Bienvenue dans votre émission Tolobela Musique. Aujourd'hui, on a la présence d'un culturel qui n'est plus moindre dans la République du Congo, Monsieur Ugondaï, le commissaire général du FESPAM, qui viendra sans doute nous parler concernant ce festival international, ce festival panafricain de la musique, qui sera organisé d'ici juillet ou août dans la capitale congolaise. De toute façon, M. Ugondaï pourra nous donner toutes ces précisions. Je ne serai donc pas seul dans cette émission, je serai accompagné de M. Aristide Poiti, de M. Marie-Franck et sans doute d'un musicien, M. Babidi. Donc, on va lui poser toutes les questions qui tourbillonnent autour de ce festival. Mais je donne à M. Ugondaï de se présenter envers ceux qui nous suivent. Bonsoir, M. Ugondaï. Bonsoir, chers amis, et merci de l'opportunité que vous nous offrez ce soir d'échanger avec la diaspora autour du Festival panafricain de musique. Je suis Monsieur Gervais Ugondaï, je suis commissaire général du Festival panafricain de musique de profil. Je suis expert en management des institutions culturelles et en prospective stratégique. Voilà, je suis à vous. Alors, M. Ugondaï, on va rapidement franchir nos pas dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui du FESPAM qui sera organisé à Brazzaville. Je me fais entendre très bien. Vous faites entendre, mais pas tellement. Je ne sais pas s'il faut augmenter un peu le volume un peu. Alors, Monsieur Ugondaï, on aimerait d'abord savoir... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, on vous écoute très bien. Oh, ok. Alors, Monsieur Ugondaï, après 8 ans, aujourd'hui, on aura le Festival panafricain de la musique. Pourquoi tout ce temps? Est-ce que vous pouvez nous expliciter pourquoi il y a eu ce moment d'arrêt? Bon, Lévan, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je pourrais, avant de revenir sur la question, essayer de refaire un peu l'historique de cette institution en quelques minutes, et pour que les uns et les autres comprennent dans quel bain nous allons nous laver tout à l'heure. Mais le Festival panafricain et qui avait pensé que l'intégration de la région, l'intégration africaine passerait par le brassage des peuples et à travers la culture. Donc, il aurait fallu, à leur niveau, qu'ils mettent en place des institutions culturelles. Après avoir testé avec plusieurs festivals, notamment le Festival mondial des arts nègres de Dakar, même le Festival panafricain d'Alger, et qui étaient des grands ensembles et qui embrassaient tout et qui s'étaient essoufflés, il faut dire, parce que au départ, déjà, le Festival mondial des arts nègres s'est inscrit dans une vision un peu plus conflictuelle avec les Occidentaux, et c'est ce qui a fait que cette initiative soit étouffée. Et donc, pour repenser tout ceci, en 1976, les ministres de la Culture réunis à l'île Maurice avaient pensé de lancer les institutions thématiques, notamment la musique, le cinéma, et ainsi de suite. Et donc, la musique est venue en Afrique centrale après un appel à candidature, et le Congo a souscrit à cet appel, et c'est en 1996 que le Congo a gagné le Festival panafricain de musique. Quelles sont les missions? C'est de promouvoir la musique traditionnelle, la musique africaine et de sa diaspora. Ça, c'est l'une des missions principales, mais il a aussi une mission, on peut même dire les missions culturelles, politiques, économiques et même artistiques, si on peut le dire. Politiquement, c'est le bras musical de l'Union africaine. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la formulation des politiques musicales, lorsqu'on parle des problématiques telles que la piraterie, ainsi de suite,
et logiquement, c'est le FESPAM qui doit théoriser ça pour l'Union africaine. Mais il y a aussi un objectif politique, un sous-objectif politique, c'est celui de l'accélération, qui est comme parmi les accélérateurs de l'intégration africaine. C'est pour dire que lorsque les grandes décisions sont prises au niveau de l'Union africaine, le FESPAM doit célébrer cela en mobilisant les artistes. Elle a une mission aussi scientifique parce que le FESPAM doit normalement s'inscrire dans le champ de la documentation de la musique africaine parce qu'il y a des musiques qui disparaissent et donc le FESPAM doit s'orienter dans la recherche et la documentation et même l'appui au curricula. Mais il y a une mission artistique, c'est celle qui consiste à célébrer à des cycles réguliers la musique, la magnifier à travers des événements, ainsi de suite. Une dimension aussi importante, c'est le marché, la rencontre de l'offre et la demande musicale, notamment des spectacles vivants. Il y a une dimension patrimoniale, ça veut dire que le FESPAM a un musée. Et le musée, c'est quoi? C'est l'expression de tout ce que l'Afrique musicale a pu apporter à l'humanité en termes de patrimoine matériel et immatériel. Et aujourd'hui, nous avons un fonds de 250 instruments de musique traditionnelle de toute l'Afrique. Voilà un peu, de manière brossée, ce que l'on attend du FESPAM, mais bien entendu, donc la création de la richesse aussi, parce que il doit participer à la structuration de l'écosystème musical sur le continent pour que la musique, comme ailleurs, puisse contribuer au même titre que les autres secteurs au développement de notre continent. Pour revenir à la question, cette fois-ci, pourquoi avoir attendu 8 ans? Mais oui, et vous savez que les pays africains, pour ne pas dire que le Congo a traversé de multiples crises, notamment les crises économiques dues à la chute du baril de pétrole et aussi venues enfoncées par la pandémie à coronavirus. Cette double crise a fait que, en y ajoutant bien sûr, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la crise également structurelle liée à l'institution elle-même. Et ces multiples crises ont fait que, à un certain moment, le Congo, qui a le siège de cette institution, n'a pas pu honorer à ses engagements vis-à-vis de l'Afrique. C'est pour cela qu'on a fait un effort et pour qu'aujourd'hui, on se retrouve là à travers la 11e édition. Après 2015, la 10e édition, c'était en 2015. Voilà un peu la réponse à votre question. Le FESPAM qui sera organisé cette année a déjà reçu le soutien de combien de pays africains? Bon, il faut toujours dire que depuis que le FESPAM existe, il y a toujours les pays africains qui accompagnent. Et à chaque édition, les pays africains prennent en charge leur contribution, bien sûr, les titres de voyage pour les artistes et les cachets. Donc, c'est déjà une participation importante. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une édition de relance en attendant la confirmation des États, d'autres États. Nous sommes aujourd'hui à 17 confirmations. Et nous allons clôturer le 15 juin la liste. En ce moment-là, on saura avec exactitude quels sont les pays qui seront réellement présents à Brazzaville. Alors, dernière question avant que je puisse donner la parole à mes co-animateurs. On aimerait sans doute savoir comment se réalise la sélection des musiciens nationaux de la République, par exemple, du Congo, ou des musiciens africains pour le FESPAM. Bon, nous avons, parmi les réformes que nous avons engagées pendant que je suis arrivé, on a mis en place un code artistique. Le code artistique réglemente le mode de participation au Festival panafricain de musique. Et puis également le mode de rémunération. Voilà. Et donc, il y a un dossier que les orchestres, il faut aussi arriver, c'est une manière aussi de professionnaliser ces artistes. Vous déposez votre dossier et avec un critérium bien défini,
et qui tient compte également non seulement de votre répertoire en lien avec le thème, mais également d'autres critères, être un groupe africain, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plusieurs critères là-dedans. Et je crois que c'est sur cette base que nous sélectionnons les artistes. Mais n'empêche qu'il y a les États pays, les États qui envoient aussi les artistes, mais en tenant compte également de ces critériums que nous mettons à leur disposition et procèdent donc à la sélection. Alors, quelle est la thématique actuelle du FESPAM? La thématique s'inscrit dans la dynamique de l'inscription de la rumba sur la liste indicative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Vous savez que c'est quand même une grande victoire. C'est pour la toute première fois que les deux Congos se sont réunis pour proposer un élément à l'UNESCO. Donc, c'est la rumba. Et pour célébrer cela, nous avions donc orienté cette édition vers la rumba. Et le thème est simple, c'est la rumba congolaise, n'est-ce pas? On vole de la base identitaire vers les vertices du patrimoine culturel de l'humanité. Donc, on va célébrer les Polo Kamba. C'est tout. Par ce thème, c'est une révisitation. C'est une révisitation de la rumba depuis sa création jusqu'à à sa consécration en tant que patrimoine mondial. Donc, rien ne sera négligé. Nous aurons 4 thèmes stratégiques à débattre, n'est-ce pas, de l'identité, mais vers la stratégie de valorisation, mais également son rayonnement au plan mondial. Donc, rien ne sera mis de côté. Ne vous en faites pas pour ceux qui feront le déplacement de Brazzaville et bien d'autres également qui pourront participer aux échanges à travers les nouvelles technologies, la communication, l'information et la communication. Vous serez plongé au cœur même de la réflexion Rumba après notamment l'inscription de cet élément. Dernière question, qu'est-ce qui s'est passé alors lors du lancement du FESPAM pour qu'on puisse constater aujourd'hui certains musiciens peut-être frustrés, s'il faut ainsi dire, et d'autres mécontents qui puissent être écartés à cet événement du lancement du FESPAM à Sibiti? Bon, à ce que je sache, les musiciens n'ont pas été écartés. Hein, les musiciens n'ont pas été écartés. Mais vous savez que c'est un spectacle de 3 heures. Un spectacle de 3 heures. Ce n'est pas encore l'édition. C'est un spectacle de lancement. Et bien, ce qui est sûr, c'est que nous avons voulu donner une nouvelle image. Nous avons voulu faire un bloc solidaire, patriotique, pour prouver aux yeux du monde que oui, les artistes congolais sont debout et soutiennent leur festival. Et donc, j'ai entendu, comme vous, à travers les réseaux sociaux, qu'il y a certains artistes, notamment le Point Noir, qui étaient écartés et tout ça. Je dis non, je bats ceci en brèche parce que Point Noir a été représenté. Je ne sais pas si à Point Noir aujourd'hui, on peut avoir un major qui dépasserait Mixton. Mixton était là. Je ne sais pas si on peut avoir un artiste qui dépasserait MLJ Christo. Il était là. Il y avait Chifum. Chifum était là. Donc, vous comprenez que ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, c'est un mensonge organisé. Et bon, c'est l'ignorance aussi. Hein. On ne peut pas aussi s'en plaindre. Mais je crois que il fallait être là pour voir que Point Noir était valablement représenté, y compris par les chroniqueurs, puisque Papi Soul était là. Oui, donc, bon, on ne pouvait pas aussi associer tout le monde. Il faut comprendre que ce n'était qu'un lancement. L'édition arrive et où nous allons donner la chance à tout le monde. Et nous avions eu une très belle fête à Sibiti. On ne peut pas s'en réjouir pour dire que, bon, on ne se baigne pas dans l'autosatisfaction, mais ceux qui étaient à Sibiti ont pu faire quand même la différence entre les lancements antérieurs et celui-ci. Je dis bien celui-ci, parce que ça a été un lancement riche en son et lumière. Et il y a eu une pyrotechnique. On essaie, parce que nous devons garder cela pour l'édition, mais on a essayé quand même
quelques éléments pyrotechniques. C'est pour la toute première fois également que les lancements sont placés sous le haut patronage du Premier ministre. C'est voir toute la symbolique, n'est-ce pas, et l'engagement du Congo à faire rayonner ce festival. Alors, Aristide, je te donne la parole pour poser 2 questions à M. Ugondaï. Bonjour, M. Ugondaï, Aristide Poiti. Bonjour. En fait, merci en fait d'apporter en fait cette clarté en fait et puis ces informations qui peuvent 2 choses, hein, soit nous plomber dans le doute, soit clarifier en même temps votre positionnement. Je partirai sur juste un premier élément, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, Sartre le disait, choisir de ne pas choisir est un choix. Donc, il va arriver à un moment donné, lorsqu'on fait quelque chose, c'est de choisir. Et lorsqu'on choisit, ça veut dire qu'il va avoir à un moment instant T des dessus et des heureux. Et c'est ce qui constitue le point même du choix. Mais moi, j'aimerais revenir sur au premier abord de votre la prise de parole, où vous justifiez l'absence en nous énumérant 3 éléments. Enfin, moi, je dirais en se cachant derrière 3 éléments. L'économique, le Covid et vos conflits structurels. Parce que si, en gros, aujourd'hui, il y a eu un imbroglio structurel, ça veut dire que vous êtes expert en management. Donc, en gros, dès le départ, il y a eu un défaut de planification, de maîtrise donc de planification, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je n'entrerai pas derrière ceci. Moi, la question est, les pairs de l'unité africaine représentés par leur ministre ont fait le choix de placer donc le FESPAM au cœur donc de la vie sociale, économique et politique, comme étant aussi cette porte de lancement. Comment des pays structurés comme les nôtres, parce qu'on a vu aussi, hein, je vous fais aussi la référence pour l'Europe avec l'Eurovision. Je ne pense pas que l'Eurovision nous a posé en même temps la même problématique économique, Covid et structurelle. Est-ce que par là, vous ne pouvez pas, avez-vous tiré en fait en gros une leçon de ce manquement pour qu'à l'avenir, vous ne pouvez plus revenir nous justifier une absence au regard de ces éléments, bien entendu que nous allons désormais vivre avec la crise et en même temps notre ami Covid. Est-ce que votre question structurelle reviendra encore dans les années à venir? Ça, c'est ma première question. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais je crois que le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème, et vous le savez, et Dieu merci, Dieu a rappelé à tout le monde qu'on est égaux. Parce que vous en France et nous ici, tous, on était paralysés dans les maisons. Tous, on était paralysés dans les maisons. Il aurait fallu qu'on invente un nouveau mode de communication. On invente une nouvelle vie, il faut même le dire comme ça. Et d'où le Zoom. Le Zoom n'a pas été créé pendant la COVID. Le Zoom, c'est une application créée depuis longtemps. Mais à partir de la COVID, on a commencé à travailler à la maison. Et vous savez que pour les pays très fragiles comme les nôtres, qui accédons aux nouvelles technologies à peine, pendant que vous travaillez à la maison, nous ici, on se cherchait encore. Et je crois que pour les pays structurés, comme nous pouvons le dire, c'est pendant la COVID qu'il y a eu plus, ça veut dire que c'est la période où il y a eu plus de la consommation des biens et services culturels. Je ne sais pas si on me fait comprendre. S'il n'y avait pas la culture, toute la planète serait à la limite dans une prison à ciel ouvert. Et donc, on a consommé plus de biens et services culturels pendant la période Covid. Mais ça, c'est pour les gens structurés parce que les ventes ont plombé pendant la période de Covid. Et même les droits d'auteur également ont plombé pendant la période de Covid. Mais chez nous ici, le système bancaire est encore embryonnaire. Ça veut dire qu'à travers votre carte, vous ne pouvez pas acheter un bien quelconque. Donc, on se cherche. La raison, elle est fondée, mon cher ami. La raison est fondée. Moi, quand je suis arrivé à la tête du Festival panafricain de musique, on m'a envoyé pour réformer le festival. Et j'ai posé le diagnostic. Les problématiques qui ont été soulevées pendant que j'étais arrivé, on les a mis à plat pour que l'on commence à travailler. Et c'est pendant qu'on commence à travailler et que la COVID vient encore nous fouetter. Donc,
ce n'est pas de la fantaisie et c'est réel. Et vous avez vécu ça, nous avons vécu ça. Et tout le système était paralysé, y compris la culture qui est déjà, chez nous ici, est assez fragile, mais on a souffert. Nonobstant que nous y travaillons, on ne peut pas dire que la perfection y est, mais nous travaillons et pour qu'on ne vive plus ces soubresauts. Ça passera par quoi? Ça passera par la mise en place des modèles économiques solides, n'est-ce pas, qui garantissent la ressource, la disponibilité de la ressource financière pour continuer à financer cette événement. Ça passe par la diversification des activités autour du Festival panafricain de musique, par également, n'est-ce pas, la signature des partenariats avec autant les bailleurs de fonds, mais aussi avec les autres structures, et pour que nous nous inscrivons dans une dynamique globale qui fera en sorte que le Festival panafricain de musique ne soit plus l'affaire uniquement d'un repli africain, mais aussi en connexion avec les grands événements du monde. Mais je crois que c'est une ambition, n'est-ce pas? Et nous comptons sur tout le monde, vous y compris. Et pour que nous soyons fiers qu'on nous a confié une responsabilité et que nous l'assumons également avec responsabilité. Je ne sais pas s'il y a une tautologie là-dedans. On nous a confié une responsabilité. Je souhaiterais que nous l'assumions également en toute responsabilité. Oui, mais à condition qu'il y ait cette transparence et cette invitation en fait à donner du nôtre. Parce que si vous donnez du vôtre, donc donnez-nous aussi la possibilité donc d'y participer. Mais bref, sauf que moi j'aimerais quand même rebondir. Vous avez dit que donc, le FESPAM aujourd'hui est financé, on ne peut pas poser la question économique, puisqu'en gros, le FESPAM se pose économiquement sur la participation des États membres adhérents, si on peut m'exprimer ainsi. Si tel est le cas, nous ne pouvons pas parler de problèmes économiques, puisque chaque État devrait s'acquitter de son engagement en tenant compte de l'utilité, de l'utilisation et de l'intérêt que chaque pays accorde, par exemple, donc au FESPAM comme étant aussi un vecteur de cette cohésion africaine, comme étant aussi, comment je vais vous présenter ça, comme étant ce drapeau africain qui mène haut en fait les valeurs de l'Afrique par le son, par la combinaison et par aussi des réflexions concrètes. Parce qu'aujourd'hui, la source, en même temps, on le sent aujourd'hui dans cette combinaison, c'est que l'Europe est en train de puiser aussi le son en utilisant aussi cette manière africaine. Mais comment est-ce que vous, avec ces moyens que vous avez, enfin, je tiens compte aujourd'hui de l'engagement des États, de ne pas s'y asseoir pour proposer, non pas qu'à l'Afrique, mais aussi au monde, puisque bien que vous ayez pointé du doigt des problèmes structurels, mais je pense aussi que lorsqu'on a créé le FESPAM, je pense en 95, je crois, les premières années, en prenant le cas des 5 premières années, le succès du FESPAM, je pense qu'il n'avait pas eu le frein, par exemple, du Zoom, donc Internet, des réseaux sociaux. Mais sauf que sans les réseaux sociaux, aujourd'hui, les souvenirs que les Africains et les Congolais ont du FESPAM, c'est aussi son succès dans le temps. Comment est-ce que vous pouvez récupérer, comme le dirait en fait un philosophe heideggerien, Martin Heidegger, la récupération créatrice? Comment est-ce que vous, aujourd'hui, en tenant compte du poids économique des pays, de l'adhésion, du respect des engagements de chaque pays, vous pouvez peser pour montrer l'utilité, a fortiori, c'est qu'aujourd'hui, une partie de l'Afrique, donc les 2 Congos, vous l'avez souligné, a su inscrire à l'UNESCO un élément, un succès, une richesse de l'Afrique, ouais, que vous partagez donc avec votre Afrique. Et Dieu merci que les autres pays aient accepté, par exemple, de participer et de concourir avec vous sur cette idée, sur ce partage de la rumba. Moi, ma question c'est d'abord le soubassement économique, parce que on en viendrait si et seulement si vous réussissez le FESPAM, mais la question aujourd'hui, il y a aussi la pépinière, parce que le but aussi du FESPAM doit être aussi l'élévation, la reconnaissance
et en même temps l'exposition des valeurs locales, des talents locaux. Comment aujourd'hui nous pouvons atteindre cet objectif? C'est seulement si on va toujours se poser la question, on va effacer notre ami Covid, mais économique et structurel. Est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui que les structures ont été posées et que la question économique des États et leur engagement doit être posée pour que chaque pays puisse respecter ses engagements afin que puisse luire et qu'on puisse faire luire aussi les talents africains? Mais félicitations pour ce développement. Je crois qu'il y a convergence, hein. Il y a convergence dans nos points de vue. Au fait, chacun avec ses mots, on dit la même chose. Et bravo, je crois que vous êtes, vous appréciez à la juste valeur les préoccupations qui sont les miennes. C'est comme si je vous ai prêté mes éléments de langage. Mais ce qui est sûr, c'est que nous y travaillons. C'est un processus. Ça reste un processus, mon cher ami. Et dans la vie, dans le cycle des institutions, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des fluctuations. On ne peut pas garantir de manière linéaire que jusqu'à la fin des temps, on aura ceci. Personne ne peut prédire cela. Donc, nous y travaillons, oui. Rassurez-vous, nous y travaillons. Et que si le gouvernement a décidé de relancer cette institution, et c'est lui-même pourquoi. Je pourrais peut-être, au cours des débats, on pourra revenir sur l'opportunité ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous y travaillons pour que le processus soit consolidé au milieu des deux pôles que vous avez dit, du Congo et des États africains. Il faut que le FESPAM lui-même crée sa richesse. Il faut que le FESPAM lui-même crée les ressources de son autofinancement pour minimiser la participation financière congolaise et peut-être maximiser la participation ou bien la levée de fonds à travers... mais la musique, c'est quand même... C'est l'art le plus populaire. Et rassurez-vous que c'est le secteur qui mobilise plus de bailleurs dans le domaine, dans les différents secteurs de la culture. Donc, il va de notre capacité managériale d'aller au-delà. Et puis également d'anticiper chaque fois, d'anticiper. Ce qui est sûr, moi j'étais de ceux-là qui avaient dit, depuis 1996 au lancement, je n'étais même pas encore commissaire, je venais de rentrer au pays. Lorsque j'ai analysé la première édition, je m'étais dit en 1996 que tel que est organisé le FESPAM, cette institution va se plomber un jour. C'était même bien avant que je ne sois commissaire. Parce qu'on ne peut pas, dès la première édition, voir grand. Depuis la première édition, le budget a flambé en milliards, alors que toutes les institutions culturelles commencent timidement et progressivement à atteindre l'apogée. Mais dès la première édition, le FESPAM était déjà en milliards. Et c'est ça même enfin, il faut même dire, l'un des malheurs du FESPAM a été la surliquidité. Et généralement, là où il y a l'argent, les gens pensent que c'est là où on peut puiser. Et bon, mais si on n'a pas la clairvoyance des idées, et on s'égare, et puis mais maintenant le résultat est là. Non, on le déplore, bien sûr, mais il faut tirer les enseignements. Et c'est ce que nous essayons de faire, mon cher ami. Ça fait 8 ans que je suis à la tête du FESPAM, je n'ai réalisé aucune édition. Croyez-moi, et que ce n'est pas la volonté qui manquait, mais c'est parce que professionnellement, on avait dit aussi que ce chemin-là n'est pas celui-là. Et maintenant qu'on relance, il est temps que nous puissions avoir également, on ne peut pas dire qu'on peut avoir un même point de vue sur quelque chose, non. Mais j'aimerais vous rassurer que nous y travaillons. C'est un processus. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais c'est avec l'apport de tout le monde que nous essaierons d'améliorer l'organisation. Alors, Monsieur Babidi, le musicien, à vous la parole. 2 questions. Déjà, bonsoir. Bonsoir, Babi. Ça va. Ah, mon grand. Ouais, je me présente, Babti. Donc voilà, je reprends. Donc voilà, j'étais lauréat Tam Tam d'Or, je représente le Congo au Gabon. J'ai eu à participer dans beaucoup de festivals. Donc, j'ai fait le Festival mondial des arts nègres au Sénégal. J'ai fait les Francopholies de Montréal. J'ai fait le Festival de la Mercier à Barcelone, à Catalonia. Et ce que j'aimerais dire, moi, je suis là en fait parce que je parle pour les artistes congolais. Déjà, il y a déjà un problème depuis que le FESPAM existe. Pour moi, il n'y a jamais eu de plateforme où
on met en valeur les artistes locaux. Ça veut dire parce que c'est quand même l'opportunité à donner la visibilité à des tourneurs étrangers, tu vois, pour vendre ces artistes-là. Mais il n'y a jamais eu ce truc-là. Déjà ça, et je ne comprends pas pourquoi, en fait, pourquoi on ne met pas en valeur nos artistes. Et pourtant, le truc se passe chez nous. J'ai participé au Festival mondial des arts nègres, mais en regardant, ils ont ramené la majorité des, je sais pas moi, des artistes sénégalais, que ce soit de la diaspora ou d'ailleurs, pour leur donner de la visibilité. Et c'est quelque chose qui était énorme pour moi. Et la deuxième des choses, si je peux dire en matière, je ne sais pas si je peux parler de médiation, mais c'est un grand festival. Abi, je peux répondre question par question. D'accord, ok, la première. Donc c'est celle-là, la première. Okay. La première, c'est pourquoi on n'a pas la visibilité de nos artistes. Ok, d'accord. Je dis ceci, c'est triste de le dire au fait. C'est triste de le dire. Parce que généralement, lorsqu'on abrite une institution pareille, il doit avoir un impact sur le secteur en lui-même. C'est ce que nous déplorons tous et ça fait partie des réformes. Mais l'un des péchés, l'artiste dans un festival non lucratif comme le FESPAM ne joue pas seulement pour le public, mais il joue également pour les tourneurs. C'est ça. Oui. Il semble que, et ce qui est réel d'ailleurs, est que les organisateurs de l'époque mettaient plus l'accent sur le public que sur les tourneurs. Un artiste, il vient à un festival pour se faire vendre. Et la philosophie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est faire venir autant les tourneurs, n'est-ce pas, les directeurs de festival, et que les artistes. De sorte qu'au MUSAF, que nous ayons un plateau de découverte. Voilà, je vais vous donner un cas. Nous sommes en train de travailler dans le comment on appelle ça, le code artistique, il est dit ceci. Au premier niveau, il y a les amateurs, donc ceux qui apprennent la musique et qui ont besoin de visibilité. Et ceux-là, ils ne seront pas payés. Ils ne seront pas payés. Mais le FESPAM crée des conditions et pour qu'on ait un plateau pour eux, de sorte qu'ils soient découverts par les tourneurs qui arriveraient pour acheter les spectacles. Deuxième niveau, c'est les orchestres professionnels, mais qui pour certains ont déjà un disque, ainsi de suite, ainsi de suite. La rémunération de ceux-là, dans la mesure où le festival, c'est un festival non lucratif, le FESPAM décide, en fonction de son budget, de qu'est-ce qu'on doit louer à chaque artiste. Mais on vient maintenant à Brazzaville pour jouer à une édition. On ne vient plus pour jouer à un spectacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau, si le FESPAM décide que chaque artiste de cette catégorie-là aura 1 million, on vous paye vos 1 million, que tu sois congolais et que tu sois étranger, ça sera 1 million, mais 1 million pour que vous jouiez sur l'ensemble des sites. La dernière catégorie, c'est les mégastars. Ceux-là, c'est au prorata de la négociation, mais ils ne seront pas nombreux. On tirerait comme ça quelques mégastars pour tirer le festival vers le haut. En ce moment-là, on choisirait ces mégas, tenant compte des critères qui est le nôtre et du thème qui est le nôtre, et pour qui ils viennent. Et ceux-là, on négocie avec eux. Mais sur les barèmes aussi connus, si, par exemple, une mégastar, on prend un cas simple, hein, Youssou N'Dour dit, moi, pour venir jouer à Brazzaville, il me faut 50 millions, tant mieux. Mais le pays siège également doit proposer sa mégastar. Donc, si Youssou N'Dour est payé à 50 millions, la mégastar du Congo aussi doit être payée à 50 millions. Mais le sérieux, c'est quoi? Ça il faut attendre la fin du cycle pour revenir jouer. Donc, si vous avez gagné votre argent aujourd'hui, laissez le temps aussi aux autres, l'année prochaine ou bien les années à venir, de venir parce que vous êtes déjà sorti du cycle. Et donc, le cycle peut être de 5 éditions par exemple, ou de 3 éditions. Donc, si vous avez joué aujourd'hui, vous attendrez 3 éditions après pour revenir jouer. Parce que nous voulons créer de la ressource. Donc, il faut vendre les produits. Il faut vendre les produits du FESPAM. Vous n'allez pas me dire que vous êtes là, vous pouvez faire évoluer votre spectacle. En moins d'1 an, vous l'avez fait évoluer. Ce sera difficile. Donc, on suppose que ça permet également de stimuler la créativité, n'est-ce pas? Et le code artistique est clair là-dessus. C'est des questions qui sont en train d'être résolues. Et pour votre gouvernement, cette édition, elle est populaire. Elle est populaire. Ça veut dire qu'elle part de Kintele, qui n'a jamais eu un site depuis que le festival existe, jusqu'à Mayanga, donc derrière le Simidjou là-bas, qui n'a jamais aussi eu un site. Vous comprenez? C'est pour dire que si tu as même 100 000 francs qu'on t'a payé, tu dois commencer à jouer de Kintele
en passant par le Stade de la Révolution, par le CNR TV, par le musée de l'histoire du Congo, là où se déroulera le MUSAF, jusqu'à Mayanga. C'est avec ça. Sinon, vous ne jouez pas. C'est un festival non lucratif et ça veut dire qu'on donne un peu du sien. On suscite quand même le patriotisme que chacun vienne apporter. Voilà la réponse à cette question. Après, il y a un problème que j'ai remarqué. Le FESPAM existe depuis un moment donné. Je ne sais pas si je peux parler de médiation culturelle ou pas, mais il y a toujours un problème, c'est que quand le FESPAM est fini. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de suivi. Ça veut dire que le FESPAM, pour moi, ce que je pense, ne participe pas peut-être à d'autres, donnant peut-être de l'appui à d'autres festivals un petit peu de proximité pour l'existence ou la continuité, je peux dire, de ce truc-là, du FESPAM, pour que ça existe toujours un petit peu en fait. Et c'est là où deux fois on se pose des questions. Parce que, regarde, par exemple, moi en faisant le FESPAM 2007 avec Redo Bayonne, j'étais étonné de voir le matériel du FESPAM avec beaucoup de poussière. Il y avait les touches du clavier qui ne marchaient pas. Ça veut dire que ça fait un moment donné qu'on n'a pas utilisé ce matériel, des matériaux-là, ou des matériels de FESPAM. Vous comprenez un peu de cette question? Pardon? Oui, c'est une faiblesse. Je comprends, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Dans l'inter-édition, qu'est-ce qui est fait? Rien n'était fait. Rien n'était fait. Ça veut dire qu'on avait une institution qui était plombée et qui ne vivait qu'au rythme des éditions. C'est l'une des pistes de réforme que nous faisons. Et je crois que depuis que je suis là, vous comprendrez qu'on a mis en place une dynamique qui consiste à accompagner les artistes. Il y en a même qui viennent répéter dans les bureaux du FESPAM. C'est-à-dire qu'ils préparent leur tournée, n'est-ce pas? Ils viennent répéter aujourd'hui là dans les bureaux du FESPAM. Et nous accompagnons les événements aujourd'hui. Vous pouvez demander à Olivier Doumou, vous pouvez demander avec la Doumotion, vous pouvez demander à Maloba, ça veut dire que nous accompagnons, c'est ça la mission du FESPAM. Nous accompagnons, nous appuyons les événements désormais. Et rassurez-vous, on ne sera plus de tout repos pour dire que le FESPAM s'éteint à la fin d'une édition. Non, c'est désormais dans la durée que nous travaillerons. Ok, d'accord. Pour rapidement rebondir un peu à ce que M. Babidi disait, il parlait des matériaux du FESPAM. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, M. Ugondaï, que le FESPAM a des matériaux de musique qui peuvent répondre notamment à cette nouvelle édition que vous allez organiser? Oui, le parc technique qui existe, il existe depuis 2015. 2015. Ça veut dire qu'il est désuet. On a essayé de faire des réparations, ainsi de suite, pour la maintenance, mais il est désuet. Et pour cette édition, vous avez entendu parler du budget. Le budget, les gens ils croient que c'est 2 milliards. Est-ce que c'est de trop? Est-ce que c'est de moins? Je crois qu'il est réaliste pour l'instant. Parce que de ces 2 milliards-là, 1,2 milliard est consacré à l'acquisition des nouveaux parcs techniques. Et c'est du lourd que l'on acquis, notamment toute la régie son, la régie lumière, un nouveau podium, les écrans, les barrières de sécurité et toutes les commodités qui vont avec une scène du 3e millénaire. Donc, nous sommes dans cette dynamique de sorte que pendant l'inter-édition, que le FESPAM soit capable de produire et que le FESPAM soit capable d'aller checker également les grands événements dans le monde. Moi, j'ai vu ici, dans le temps, le FESPAM aller pour s'occuper des Jeux de la francophonie à l'époque. C'était à Kinshasa, un conseil de la francophonie. Donc, avec les nouvelles acquisitions-là, nous sommes en mesure, en capacité aujourd'hui d'aller même sonoriser une Coupe d'Afrique, d'aller sonoriser des grands événements qui peuvent se dérouler dans le continent. Question de créer également de la ressource pour le Festival panafricain de musique. Mais nous resterons avec notre côté d'accompagnement de la musique en République du Congo à travers l'appui logistique. Donc, je voulais revenir sur ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure. Après, je sais pas, je connais pas. Monsieur Babidi. Oui, non, mais je voulais revenir sur ce que M. Ugonda est en train de dire tout à l'heure. On parle d'un budget de, je sais pas, bon, je connais pas totalement le budget, genre de 3 milliards. Mais quand on regarde, pardon, moi, non. Je connais pas 2 milliards, 2 milliards. 2 milliards. Mais quand je regarde, Levan, quand je regarde, Levan, j'ai participé. Babi, oui.
2 milliards. Le commissaire vous donne des chiffres. Je vous écoute. Comparons ce que le budget de cette édition est de 2 milliards. Et dans les 2 milliards, 1 milliard 200 est consacré à la logistique, donc à l'acquisition des nouveaux parts techniques. Et donc, l'édition elle-même sera réalisée à 800 millions. Vous comprenez déjà vers où on s'en va. Ça veut dire que si on a déjà le nécessaire et pour organiser une édition, je parie que les prochaines éditions seront quand même revues à la baisse. Non, mais je reviens sur votre question. Donc, le budget à 2 milliards. Mais je pense, moi, en participant, parce que j'ai participé au Festival mondial des arts nègres, qui avait un budget moins que le FESPAM, mais pour moi, côté organisation, côté structure, était mieux. Ce festival est mieux pour moi, ce que j'ai vu, mieux que le FESPAM. Et je me suis posé la question, mais comment ça se fait? Si eux, ils ont un budget moins que le FESPAM, comment ils arrivent à faire des choses, ce genre de trucs que nous, on n'arrive pas à faire? C'est là où je me suis posé la question. Mais c'est question d'organisation et de management. Le Festival mondial des arts, moi j'y ai travaillé moi aussi. Le Festival mondial des arts nègres a fait l'externalisation de ces deux aspects. Est-ce que vous comprenez? C'est pas... Oui. On se comprend. Donc, on a fait des agences et des cabinets, n'est-ce pas, qui ont travaillé sur certains aspects de l'événement. Voilà, donc, à la différence du FESPAM, et qui, à la limite, a été, il faut le dire, totalement congolisé. Et puis, vous savez, c'est une institution publique en plus. Et on peut faire une comparaison après entre l'institution publique et l'institution privée en matière de planification et les rigueurs de la gestion. Ça, c'est comme ça. Donc, on peut classer ça dans la corbeille du passé. Je n'en discute pas, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le même problème, que les artistes se retrouvent qui n'ont pas de cachet, qui n'ont pas de logement. À vous de veiller. À vous de veiller. Ce qui est sûr, vous savez que vous qui tournez, on paye parfois pour jouer dans un festival lorsque l'objectif est d'aller travailler sa visibilité. Pourquoi on a payé au festival? Oui, parce qu'il y a toujours ce même problème. J'espère que, honnêtement, comme je sais que vous êtes un grand culturel, vous avez eu un grand festival au Congo. Donc, on espère qu'il n'y aura plus le même problème où les artistes se retrouvent à la fin sans cachet parce qu'ils n'ont pas été payés, parce qu'ils ont eu des problèmes de logement. Et c'est deux fois tu te poses des questions, mais comment ça se fait s'il y a un budget pour ça? Ça veut dire qu'au niveau structurel, il n'y a pas vraiment des vraies structures au niveau logistique. Mais je vous ai parlé, comparaison n'est pas raison. On ne peut comparer que ce qui est comparable. Il y a des philosophes mais ça se passe en Afrique, M. Gigonda, le Festival mondial des arts nègres. Les philosophes disent qu'une pensée en mouvement ne peut être interprétée dans le mouvement de cette pensée. Ça veut dire que ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas les mêmes réalités que chez nous. C'est ce que je voulais dire. Et même en termes d'organisation événementielle, l'Afrique de l'Ouest comme l'Afrique du Sud sont un peu plus structurées que l'Afrique centrale. Ça, c'est réel. Il ne faut pas penser que moi, je balaie ça. Non. C'est réel. C'est qu'il faut faire. À vous de veiller aussi. Pourquoi vous attendez que maintenant pour parler? Non, mais parce qu'on n'a jamais eu On est tous coupables. On est tous responsables. Vous, les artistes, vous êtes responsables. Les organisateurs sont responsables. L'État est responsable. Et même les journalistes que les vents, là, ils sont responsables. On aurait attiré la sonnette d'alarme. Même moi, je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivé à la tête du FESPAM, j'ai commencé par établir le diagnostic. Premièrement, je me suis dit que le festival n'avait pas encore un cadre juridique. Quand je l'ai dit, on m'a trouvé de fou. Et j'ai dit que le FESPAM souffre de la surliquidité. Il est budgétivore. Il est fou, ce garçon-là. Vous comprenez? Mais j'ai été seul pour mener ce combat. Parce que tout le monde triche, y compris les artistes. Parce qu'il y en a, écoutez, je vais vous dire une chose. Lévan, on est là déjà en plein là. On va lui aller. Attends, j'ai un truc vite fait. Non, monsieur Onda, j'ai une question vite fait. Parce que j'avais remarqué un truc plus simple. En faisant le festival. Laisse-moi finir. Oui, attends, Lévan. On attaque les musiciens qui se réveillent. Non, attends, Lévan, vite fait, s'il te plaît, parce que ça me vient à cœur. En participant au FESPAM 2009, je participe au FESPAM 2009. On me paye mon argent et il n'y avait même pas un contrat. Vous imaginez? Donc, je n'avais pas de contrat. Ça veut dire que je pouvais partir le lendemain matin comme je veux. Mais tu as pris ton argent. J'ai pris mon argent. Je n'avais pas de contrat. Tu étais complice.
Ça veut dire que vous avez non, cafouillé. Pas du tout. Il n'y avait pas un plan établi. Et pourtant, j'étais. Vous avez... Bon, mais laisse-le répondre, Babidji. Oui, laisse-moi répondre. Babi, tout le monde a cafouillé dans cette histoire-là. Et maintenant, là, à partir de maintenant, le code artistique dit qu'on ne peut plus jouer au FESPAM. Peut-être encore difficile pour cette édition. On ne peut plus jouer au FESPAM tant qu'on n'a pas un code bancaire. Ça, c'est intéressant, ça. Vous ne pouvez plus jouer. Si vous n'avez pas un compte bancaire, vous ne pouvez plus jouer au FESPAM. Parce que l'argent ne passera plus de main en main. Il n'y a pas de traçabilité. Notre mission ici, c'est d'attirer les banques vers le secteur culturel. Donc, il faut qu'ils sentent qu'il y a de la ressource et pour qu'ils commencent à s'intéresser à ce secteur. Ce que vous aviez fait dans le temps, c'était quoi? Ça veut dire que vous prenez l'argent en main. Oui, c'était en main, oui, c'est vrai. Vous savez pourquoi j'ai mis cette clause-là? Parce que dans la loi congolaise, les orchestres sont encore des associations. Et lorsque vous ouvrez un compte bancaire, il faut au moins 3 signataires. Parce que ce qui s'est passé, c'était quoi? Les leaders, ils prennent l'argent, ils prennent peut-être 5 millions, ils vont dire, mais le festival ne nous a rien donné, il a donné à peine 500 000. C'est le leader qui a pris, il a craqué. Aujourd'hui, là, ce n'est plus possible. Et les montants sont connus. Et je vous ai dit que les cachets sont connus. Vous voyez? Et vous voulez aller, et ça c'est de 1. De 2, même les droits d'auteur. Chaque édition, on ponctionne une partie du budget pour payer au BCDA les droits d'auteur. Comment se fait la répartition? Ça rentre dans une masse commune. Aujourd'hui, là, pour jouer, nous avons besoin d'abord, le thème est là, et on a besoin de la fiche technique, on donne la fiche technique de votre répertoire. Et votre répertoire ne suffit pas. Intervenant de chaque chanson de votre répertoire. Parce que vous pouvez peut-être en être l'interprétateur, vous n'êtes pas l'auteur. De sorte que lorsque nous allons envoyer cette masse d'argent au niveau du BCDA, que la clé de répartition soit clairement identifiée à travers les différentes fiches que nous allons leur envoyer. Et ça, c'est pour les locaux, mais également pour les internationaux. Parce qu'un artiste international, quand il a joué ici, sa société des droits d'auteur a le droit de venir récupérer ce qui lui revient au Congo. Bon, ça fait partie des réformes, Babi. Oui, mais ça c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Voilà, parce que ça n'existait pas avant. Parce que la promenade, regarde, par exemple, ici, quand un artiste, quand vous produisez. Dans le futur, il ne faut pas trop ramener M. Uganda dans le passé. Non, mais Levan, ici, un artiste, par exemple, dernièrement, quand on a fait Roga, Levan, on a fait Roga à Bordeaux, mais Roga est membre de la SACEM. Donc, si notre structure n'avait pas réglé la SACEM, à niveau de ces droits-là, Roga n'allait pas jouer. Parce qu'ils étaient là. Tu vois des trucs? En fait, ça, c'est des trucs avant, quand il y avait le FESPAM, en fait, il n'y avait pas tout ça à un moment donné. Je te pose des questions. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un artiste, pour participer, tu n'as pas un contrat. Tu vois? Donc, tu arrives, on te paye à la main, tu fais ton travail, ou tu peux ou ne pas jouer. Il n'y a personne qui est derrière toi. Vous avez un agent? Moi? Oui, j'ai un manager, ouais. Il vous autorise de percevoir l'argent à la main sans contrat? Mais le problème, mais c'est ce qu'on vous dit. Mais à l'époque, il n'y avait pas de... Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est Yondai. Mais à l'époque, vous imaginez? Bon, ok. Alors, ma deuxième question, je vais clôturer. C'est par rapport à la diaspora. Donc, tu disais, monsieur Yondai, qu'est-ce que vous avez prévu pour la diaspora? Parce que j'ai entendu que vous venez pour le lancement ici. Qu'est-ce que vous avez prévu et comment ça se passe au niveau de la diaspora? Il y a une équipe, vous travaillez avec une équipe, comment ça se passe? Excusez-moi, M. Uganda, je vais rapidement ajouter concernant cette question-là. Il paraît qu'il y a déjà une liste proposée envers le FESPAM pour amener les chroniqueurs de Brazzaville ici en France. C'était juste pour compléter ce que Babidji a dit. C'est faux. Je dis que c'est faux, les gars. Il y a eu un lancement national avec tout ce que vous connaissez comme chroniqueur au plan national. Maintenant, nous allons sur l'international. Ça veut dire que c'est les chroniqueurs et les journalistes internationaux qui sont mis à contribution. Donc ma question, c'était, M. Uganda, et au niveau de la diaspora, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous avez une structure avec qui vous travaillez au niveau de la diaspora? Comment ça va se passer? Voilà. Et concernant, je voulais aussi savoir la tête d'affiche de cette année-ci. Comme c'est la rumba à l'honneur et tout ça. Mais c'est plus la diaspora qui m'intéresse là en ce moment. Bon, ben d'accord. Comment ça se passe? Mais moi, je ne parle pas de la diaspora, je parle de l'Afrique.
Non, là, je parle de la diaspora, là, parce que là, vous venez... Bon, la diaspora est un peu immense. Bon, là, je parle de la France, parce que vous venez en France. Comment ça se passe, le lancement? À Paris le 31, et il y a, Okay. on a un opérateur technique qui travaille sur les questions d'organisation au niveau de Paris. C'est Christian Balendé qui en a responsabilisé pour ça. Vous pouvez le contacter. Je crois que les cartons d'invitation sont à son niveau. Le lancement de Paris est particulier parce que ça se passe au niveau de la maison de l'UNESCO. Et c'est sous le patronage du Premier ministre avec la directrice générale de l'UNESCO et tout ça. Donc, il y aura eu des communications, beaucoup plus de communications. Et ensuite, on va chuter par un live, n'est-ce pas? Un live tout juste à la maison de l'UNESCO et puis un cocktail pour la fin. Donc, c'est au moins allégé. Hein? On aurait dû faire grand pour inviter tous les orchestres de la diaspora. Non. On a identifié quelques individualités comme ça qui sont les artistes. Le même problème va se poser. Mais il y a qui? Le même problème va se poser. C'est-à-dire c'est tout le monde qui ne pourra pas jouer. Non, parce qu'on sait qui joue. Parce qu'on sait qui joue en France. On connaît qui tourne et qui ne tourne pas. Non. Ce n'est pas le problème de qui tourne et qui ne tourne pas. Nous allons pour un groupe, la formation d'un groupe au niveau de Paris. Il y a des guitaristes là-bas qui font la rumba. On va à l'UNESCO pour chanter la rumba. Oui, je sais. OK. Donc, il y a les artistes rumba qui sont du Congo, Brazzaville, du Congo, la RDC qui sont là. Et on est en train de constituer ce groupe et qui va répéter. Et si vous croyez que vous pourrez rejoindre, essayez de voir avec Christian Balendé s'il y a encore la possibilité que vous puissiez intégrer ce groupe. Bon, OK. De toute façon, lui, il ne fait plus la rumba, lui. Moi, je ne fais pas de la rumba. Je n'ai jamais fait de la rumba. Mais il essaie très bien. Mais il essaie très bien, M. Yondai. Mais au moins, tu iras crier là-bas. Au moins, tu iras crier là-bas comme chanteur. Alors, monsieur Marie-France, à vous la parole. 2 questions. Mes salutations. Si tu peux fermer ton micro, ça fera du bien. Là, c'est bon, là. Vous m'entendez, là? Là, on t'écoute, monsieur Marie. Oui. Monsieur Hondaï, mes salutations. Merci. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai lu un petit peu votre parcours. Et j'ai remarqué que, en fait, le FESPAM vous a toujours intéressé. Et que, à une certaine époque, il y a eu une certaine rupture entre vous et, en fait, je ne sais pas si c'est une rupture de façon de voir les choses ou de réflexion, je ne sais pas, mais selon les articles que j'ai lus, c'est que cette rupture a fait que, en fait, vous avez créé autre chose. Vous avez créé autre chose. Mais quelle est cette chose que vous avez créée à partir du FESPAM, si c'est vrai? Quelle est cette chose que vous avez créée? Non. Je n'ai pas créé autre chose à partir du FESPAM. Pour ceux qui connaissent. Ok, d'accord. Okay. Les articles que j'ai lus, c'est que les feux de Brazza que vous avez créés sont partis d'un constat du fonctionnement du FESPAM. N'est-ce pas? Je voulais donner les précisions. Effectivement, vous avez raison sur cet aspect. Ce n'est pas parce que pendant que je suis commissaire général du FESPAM, non. Non. J'ai dit tout à l'heure que, en fait, que le FESPAM vous a toujours intéressé. Et que, en fait, à un moment donné, il y a eu une rupture entre vous et le FESPAM. Oui. Quand j'ai terminé mes études, au Canada, en tant que professionnel de cette question-là, il fallait que j'analyse l'environnement. Et le FESPAM a été quand même un point de fixation. D'accord. Et quand j'ai observé le FESPAM, je me suis rendu compte qu'il prenait une orientation, alors que dans les postulats de départ, on parlait de la musique traditionnelle africaine. Et vite fait, le FESPAM a pris une orientation, n'est-ce pas, en délaissant cette musique qui n'avait plus d'espace d'expression. Le déclic est arrivé un soir. Je suis allé assister à des spectacles du FESPAM au Palais du Parlement et les organisateurs de l'époque ont présenté une programmation où il y avait les stars comme les Wirason avec un groupe traditionnel, les Bororo du Niger. Les Bororo du Niger, c'est un groupe
d'initiation. Ils ne dansent que le mouvement est visuel. Ça veut dire que le visuel et le saut. Il n'y a même pas de son, ce n'est que plus le visuel et le saut. Et ce groupe a été chassé du podium parce que les gens attendaient Wirason, les gens attendaient les stars. On les a chassés. Et ça m'a révolté. Écoutez, c'est plus la peine de faire. Il faut que je lance un événement en complément pour récupérer, donner la lumière également à des musiques traditionnelles. Et c'est pour ça que j'ai lancé Feu de Croisade. Et depuis 2005… Donc, ça veut dire que je me suis bien renseigné quand même. Oui, effectivement, mais le seul hic, c'est que ce n'est pas pendant que je suis commissaire. Non, c'est bien avant que je sois commissaire. Non, moi, je n'ai pas parlé. Non, je n'ai pas parlé du fait que quand vous êtes commissaire, je n'ai pas parlé de ça. Mais j'ai dit que la rupture, à un moment donné, c'est parce que, bon, la façon de faire du FESPAM, voilà. Donc, je n'ai pas parlé pendant que vous étiez commissaire. Oui, effectivement. Vous arrivez commissaire, je crois qu'en 2008, c'est ça? Je suis commissaire en 2015, à la dernière édition, à la fin de la dernière édition. Ah oui, 2015. Donc, moi, en fait, autant pour moi, parce que j'ai le chiffre 8 dans ma tête. Alors, donc, mais ça fait plus de 8 ans que vous êtes à la tête de l'institution. C'est ça. D'accord. Alors, en fait, je voudrais savoir quel est le bilan que vous faites du fait que vous soyez à ce niveau-là. Quel est le bilan? Bon, d'aucuns diraient que est-ce que c'est le temps de parler de bilan? Je peux dire oui. D'abord, c'est par rapport aux missions de départ qui m'ont été assignées. On m'a dit, M. Ndaye, vous allez faire les réformes du FESPAM. J'ai travaillé avec l'autre pool d'experts sur les réformes du FESPACO quand on m'a dit il faut venir s'occuper du FESPAM. Bon, donc je suis arrivé pour réformer le FESPAM. La première des choses, c'était d'abord de poser le diagnostic. Et quand j'ai posé le diagnostic, j'ai constaté que du point de vue organique, il y avait encore des problèmes. Mais du point de vue technique également, il y avait encore des problèmes. Donc, il fallait mener les réformes sur deux côtés, notamment sur le cadre organique, mais également technique. Sur le cadre organique, ça nécessite la mobilisation des États, notamment de l'Union africaine, c'est un peu plus complexe, mais également, il y a l'affirmation de la souveraineté du Congo en ce qui concerne sa place dans le FESPAM, ainsi de suite, ainsi de suite. On négocie, là, c'est un processus. Mais je me suis attaqué immédiatement, là, j'ai fait des préconisations qui sont prises en charge par le gouvernement, ils sont en train d'étudier maintenant. Mais il fallait que je m'attaque aux réformes techniques. Les réformes techniques, c'est que je suis arrivé au FESPAM, il n'y avait même pas un code artistique. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a un code artistique, on sait pourquoi on doit venir au FESPAM, comment faire pour venir au FESPAM, comment on doit être rétribué, ainsi de suite. On a mis un code artistique. Mais il faut savoir aussi que du point de vue scientifique, ce n'était pas aussi codifié. Et là aussi, on a mis en place un code scientifique au standard de l'UNESCO et du CAMES pour permettre également aux chercheurs qui auraient publié dans les actes du FESPAM de postuler à des grades, ainsi de suite. Et ça, c'est ce qui est fait, c'est une grande avancée. Et aujourd'hui, on a mis en place, on a créé un site web du FESPAM, un grand site web. Je vous dis un grand site web. Et je crois que peut-être qu'il prendra même 5 ans. Excusez-moi. Mais excusez-moi, vous me l'apprenez parce que moi, je ne connais pas en fait, je connais même pas ce site. Je vais vous donner. Alors que moi, je gère une page de musique congolaise qui est énormément suivie, mais je ne connais pas cette page. Je ne connais pas du tout cette page. Je vous dis, voilà, je vous l'écris ici. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, vous irez là-bas pour nous irons là-bas parce que tout le monde ira là-bas. Allez voir, parce que là, la communication du FESPAM, excusez-moi, elle n'est pas chiadée. Hein. Tant mieux, mais c'est à l'image de ce qu'il était avant. Donc, on va avancer. Non, c'est à l'image de ce qu'il était avant, mais ça fait 8 ans que vous êtes à la tête de l'institution quand même. Là, de ce que je vous parle de ce que je suis en train de faire. Donc. Oui, mais ça fait 8 ans quand même. Donc, ça veut dire qu'au bout de 8 ans, vous avez quand même quelque chose à nous dire.
C'est ce que je dis là. Je dis qu'on a mis en place un code artistique qui n'existait pas depuis avant mon arrivée. On a mis en place un code scientifique qui n'existait pas avant mon arrivée. On s'est battu pour avoir le nom du domaine avec l'Union africaine parce que ce n'était pas facile et on nous l'a concédé. www.fespam.africa, c'est ça, le site du FESPAM. Et la richesse de ce site, c'est quoi? Je vais relayer. Voilà. La richesse de ce site, c'est quoi? Lorsque vous allez dans ce site, vous verrez un peu plus bas, vous avez les différents drapeaux des pays. Mais ce n'est pas des drapeaux. Vous rentrez là, c'est une fenêtre. Dès que vous cliquez un drapeau, vous avez tout ce qui se développe au plan musical dans ce pays. N'est-ce pas? Depuis la présentation du pays jusqu'à tout ce qui concerne l'écosystème musical de ce pays, notamment les artistes, les industries musicales, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout est là-dedans. Donc, on a essayé de faire, mais ce n'est pas facile, hein, vous savez. Ce n'est pas facile. Pour une histoire qui a été mal démarrée et que vous revenez pour le faire, je crois que pour une fois, on a essayé de faire quand même œuvre utile. Et aujourd'hui, on peut être fier d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes, même si, du point de vue organique, le processus est déjà pris en charge pour être définitivement réglé. D'accord. Alors, une question. Est-ce que le FESPAM, parce que moi, je m'adresse quand même, j'ai le privilège de m'adresser au commissaire. Bon, est-ce que le commissaire du FESPAM, depuis 8 ans, donc c'est-à-dire que est-ce que le commissaire est capable de fournir aux Congolais le plan d'action annuel du FESPAM? Mais c'est le basique. C'est le donc basique. Là, c'est-à-dire que là, je vous pose la question, donc c'est-à-dire que le FESPAM, le commissaire est capable de fournir à tous les Congolais le plan d'action annuel du FESPAM. Nous avons une feuille de route qui est là et que nous sommes en train de respecter jusque-là. Annuellement. C'est-à-dire que depuis 8 ans que vous êtes là, donc annuellement, vous pouvez le faire. Donc, c'est-à-dire que moi, si aujourd'hui, je dis, bon, allez, 2017, je demande le plan d'action. Lévan, je crois qu'il ne m'entend plus là. Non, il t'écoute. Donc, c'est-à-dire qu'en 2017 ou en 2000, si je demande le plan d'action du FESPAM, donc vous êtes en même de me le fournir. Écoutez, ça c'est quand même, j'ai dit ici c'est le basique. Et nous avons, il faut être qu'en termes de plan d'action, mais il est pluriannuel. Hein. Ce n'est pas un plan d'action pour un événement ou une institution culturelle. Ce n'est pas toujours aisé de travailler sur l'annualité. Non, il est pluriannuel. Et nous avons d'abord mis un accent particulier sur la diplomatie. D'abord, il fallait reconquérir, et il fallait aussi nouer des partenariats avec quelques institutions. Nous avions été, personnellement, j'ai été à l'Institut Aspen de Washington pour essayer de voir comment, dans les tout prochains jours, on peut vendre les actes du FESPAM pour être distribués par l'Institut Aspen au niveau des universités américaines. Mais nous avions eu ici des entretiens fructueux, on est obligé de le dire, avec ENI. C'était pour la construction des espaces de diffusion ici, donc les salles de spectacle. Nous allons continuer la réflexion. Bon, écoutez, tout ceci, si vous avez besoin, vous pourrez aller dans le site du FESPAM, n'est-ce pas? Et vous allez voir un peu notre stratégie aujourd'hui qui est segmentée sur le long de plusieurs années à travers un processus que nous avons entamé depuis que je suis là. Monsieur Ugondaï, il y a aujourd'hui une grande importance des réseaux sociaux que vous ne devez pas méconnaître parce que Monsieur Marie-Franck gère aussi une page de promotion culturelle. Il s'avère que depuis qu'il y a eu le lancement de ce festival, du FESPAM, ces pages de promotion culturelle sont en quelque sorte, s'il faut ainsi dire, négligées. Est-ce que le FESPAM va associer aussi ces pages qui font la promotion de la musique congolaise sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une politique qui sera simplement réalisée sur ça? Et ma deuxième question sera de savoir, est-ce que votre site Internet où vous incitez
les compatriotes ou sans doute les Africains d'aller s'informer sur ce que le FESPAM réalise, c'est sécurisé. Bien. Pour la première question, moi, je crois que quand on gère un média social, il y a, et je ne l'apprendrai pas à notre ami, il y a ce que l'on appelle la veille stratégique. Ça veut dire qu'on doit tracter les informations. Les informations ne sont pas... Non, mais pour info, j'ai fait des publications à votre sujet et au sujet du FESPAM. Donc, je n'ai pas attendu que, voilà. Félicitations. Voilà. Félicitations. Je le dis pour vous, mais pas seulement pour vous, pour les autres aussi. C'est pour dire qu'on doit aller à la recherche d'informations. Et c'est toujours pas aussi mauvais de contacter. Aujourd'hui, je suis en face de vous. C'est un honneur pour être en face de vous et être quand même sur l'autel de la crucifixion pour répondre à vos questions. Et ça a été tellement médiatisé et que tout le monde attendait. Donc, c'est un honneur pour moi d'être en face de vous. Désormais, il y a un pont. Vous avez la bouche autorisée pour vous donner des informations. Vous savez également que la communication du FESPAM a été beaucoup plus une communication institutionnelle, hein, il faut l'avouer. C'est aussi une faiblesse. Ça veut dire vers une communication événementielle plus agressive. Donc, on compte sur tout le monde. Si vous avez des propositions, vous pouvez nous faire et on va analyser ensemble et pour un travail pour l'intérêt de l'Afrique. Maintenant, est-ce que le site est sécurisé? Oui, il est sécurisé. Il est vraiment sécurisé. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais les experts qui ont travaillé me disent que oui, il est sécurisé. Dernière question avant de donner la parole à M. Aristide Poiti. Mais j'ai comme l'impression, M. Igondaï, vous ne voulez pas concrètement dénoncer ceux qui furent les commissaires généraux avant vous. Parce qu'à vous entendre parler, on a l'impression que ceux qui étaient là avant vous, ils n'ont pas, vos précédents commissaires généraux, ils n'ont pas été à la hauteur, que ce soit financièrement ou les problèmes que le musicien Babidi est en train d'indexer. Pourquoi vous avez peut-être, s'il faut ainsi dire, la peur de désigner qu'ils n'ont pas été à la hauteur? Non, 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 on ne peut pas dire comme ça. Parce que le FESPAM n'a pas commencé avec Igondaï. Ça veut dire que les autres aussi ont apporté leur pierre à l'édifice, avec les forces et les faiblesses de chacun. Donc, on ne peut pas venir cracher comme ça pour dire qu'ils n'ont rien fait, sinon ils ne seraient pas debout aujourd'hui, le FESPAM. Chacun apporte un peu du sien, et avec son style, et avec également tous les éléments qu'il a dû apprendre dans son cursus. Moi, je crois que je ne peux pas me prévaloir de dire que je suis plus que les autres, non. Moi, j'ai pris le bateau maintenant et j'apporte ma touche, et c'est pour ça que je suis en face de vous. Mais ce qui est sûr, c'est que vous savez que les intérêts des professionnels et les intérêts des politiques ne sont pas toujours convergents. Ne sont pas toujours convergents. Rappelez-vous que le premier commissaire général, Charles Tchikou, a été à la limite démis pendant l'édition. Voilà. Et vous savez également que le commissaire Ferrol Gassakis, on a barricadé les bureaux. La police est venue pour le sortir. Et le commissaire Beethoven également. Et donc, moi, je me sers de toutes ces expériences. Je me sers de toutes ces expériences pour les capitaliser et avoir une nouvelle stratégie à aborder avec les politiques, et n'est-ce pas? Parce que mon objectif, ce n'est pas d'affronter les gens. Moi, je ne suis pas dans une vision un peu plus conflictuelle. Non, non, non. Je veux créer un consensus et avec les créateurs, et avec les journalistes, et y compris avec les politiques qui sont eux aussi les garants de cette institution. Je crois que jusque-là... Mais M. Igondaï, qu'est-ce qui explique que lors du lancement du festival FESPAM à Sibiti, qu'on puisse retrouver, par exemple, d'autres anciens musiciens qui ne sont pas en vogue, mais qui ont presté, alors qu'il y a eu d'autres orchestres comme Eloko et Peuple, Kamuzika qui ont été écartés. Qu'est-ce qui explique ça? Ça veut dire que je vous ai dit ici et qu'on ne peut pas faire jouer tout le monde pour un lancement de 2 ou 3 heures. On ne peut pas faire jouer tout le monde. Mais ça a été un plateau difficile à gérer quand même. Parce qu'il y a eu les musiques chorales, il y a eu les musiques tradimodernes, il y a eu la rumba elle-même, il y a eu également les musiques urbaines.
c'est un plateau difficile à gérer. On ne pouvait pas aussi saturer autant. On ne pouvait pas saturer. Mais le festival panafricain de musique n'est pas un festival panafricain des stars. C'est un festival panafricain des musiques. Oui. Ça veut dire que vous soyez star ou non star, vous avez les mêmes droits. Vous avez les mêmes droits. Ce n'est pas par le nombre de vues que nous posons. C'est pas par le nombre de vues que nous posons à la direction. Non, c'est pas par... Allô? Oui. Je peux poser une question? Oui, alors, Oui, quel est le quotidien du FESPAM? C'est-à-dire que est-ce que le FESPAM, il vit que l'événement FESPAM ou le FESPAM a un quotidien? Quel est le quotidien? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des employés qui viennent, ils savent que bon, ben voilà, je me lève le matin, je vais travailler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est-à-dire que bon, ben voilà, on sait qu'il y a une institution, le FESPAM. Donc voilà, est-ce qu'il y a un quotidien? Donc c'est-à-dire que chaque jour, les gens se lèvent le matin pour aller travailler, ou est-ce que c'est une coquille vide? C'est une institution. Oui. Voici la structuration de cette institution. Nous avons un comité de direction, n'est-ce pas? Un comité de direction qui a en son sein l'UNESCO, le CICIBA, l'Union africaine, le Conseil international de la musique et plusieurs ministères, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'organe technique, c'est le commissariat général du FESPAM. Le commissariat général du FESPAM, il y a un commissaire à la tête, il y a 5 directions. La direction artistique, la direction scientifique, la direction technique, la direction de la communication, n'est-ce pas, et la direction scientifique. Donc, on a 5 directions et puis on a un personnel qui est à 30 agents. Ça veut dire que c'est une institution qui est... Donc, ça veut dire qu'il y a des salariés. Il y a des salariés, oui. D'accord. Bah après, c'est comme la question que j'avais posée tout à l'heure. Il y a un petit peu de voir que, parce que quand on parle, c'est toujours comme ça, le FESPAM s'arrête et après on n'en parle plus. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de trucs que le FESPAM développe. Dans le passé. Là, on va maintenant voir ça actuellement. Par exemple, même normalement, les vannes à la base. Oui. Ne l'obligez pas dans le passé. Les vannes écoutent. La question, elle est importante. Oui, parce que l'histoire, Monsieur Ugondaï, allô? Oui. Monsieur Ugondaï, vous êtes un grand culturel, vous êtes diplômé. Mais aujourd'hui, regardez par exemple, moi je pense que même le FESPAM devait même être partenaire pour des formations de jeunes managers, même dans le développement de la gestion d'entreprises culturelles, à être partenaire pour des festivals qui sont de proximité de gauche à droite, que ça puisse, en fait, qu'il y ait la continuité, en fait. Oui. Depuis que je suis arrivé, il faut que je réponde. Depuis que je suis arrivé dans la réforme, c'était que l'institution vive. Mais voyez un peu le montage financier de... Lorsque vous entendez milliards, là, ce n'est pas chaque année qu'il y a les milliards pour le FESPAM. Non. On atteint les milliards, là, c'est lorsqu'on parle de l'édition. Mais autre temps, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? C'est-à-dire que les gens étaient réduits au salaire. Ils n'avaient que le salaire. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une marge de manœuvre pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et quand je suis arrivé, il faut quand même... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut la clairvoyance. Oui, et nous avions, quand je suis arrivé, j'ai trouvé le budget du FESPAM, le budget de fonctionnement du FESPAM à 94 millions de francs CFA par année. 94 millions de francs CFA, c'est l'équivalent de 8 mois de salaire. J'ai trouvé ça à ce niveau. Et ça veut dire que le commissaire n'a même pas un centime supplémentaire pour pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Mais quand je suis arrivé, je me suis dit, écoutez, ça c'est déjà un apport de l'État et on peut aller au-delà. Et j'ai frappé donc à la porte de l'OIF, j'ai pu inscrire le FESPAM dans le budget de l'OIF. Et nous avons pu mobiliser quand même plus de 100 000 euros pour organiser les formations. Et nous avons organisé 3 formations dès que je suis arrivé. On a organisé la formation à l'intention des managers, à l'intention des ingénieurs de son, mais également à l'intention des journalistes. Et cette fois-ci, je l'ai organisée à Libreville. C'est ça la mission du FESPAM, en fait. Mais c'est un processus, comme je vous l'ai dit. Non, mais vite fait, j'ai un truc vite fait, monsieur Ndaye. Regardez, vous avez par exemple,
quand le FESPAM organise des shows, par exemple au stade Massamba Débat, au stade Félix Eboué, il y a des entrées. Et les entrées là qui rentrent, je pense Non, que non, non, non. c'est... Non, par exemple, il y a des spectacles je pense, où on paye, non? Pour le Non, FESPAM. non. Mais, Enfin, pardon, bon, c'est pas grave. Mais Le pour... FESPAM Non, est gratuit. non, attendez, non, monsieur non, Ndiaye. non. Attends, Non, attends. attendez qu'il puisse nous répondre. Le Vas-y, FESPAM vas-y. est gratuit. Monsieur Ndiaye. Non, Lévan, Non, pose la... Attendez deux secondes, Bachi. Monsieur Les Ugandaï, le questions FESPAM est qu'on vous gratuit. pose là, hein, les questions, attends deux secondes, Lévan. Les questions qu'on vous pose là, elles sont légitimes, hein, parce que en fait, vous savez que le FESPAM souffre d'une mauvaise image. C'est-à-dire que on a parlé de, c'est intéressant, c'est vraiment super bien que on ait ce dialogue avec vous, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui disent mais 2 milliards. Mais pourquoi 2 milliards, sortir 2 milliards comme ça alors qu'il y a l'hôpital? Vous savez ça. Ça, c'est l'opinion des Congolais. Donc, ça veut dire que les questions qu'on vous pose, c'est des questions légitimes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais il faut quand même. Mais il est venu ici pour répondre à ça, monsieur. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Lévan. En fait, le FESPAM a le droit même de vendre ce spectacle à l'international. Qui fera un budget de... Laissez-le répondre. Fermons nos micros. Okay. Laissez-le répondre. Monsieur Ugandaï, on vous écoute. Babi, je suis venu à la tête du FESPAM, c'est pour ça. C'est pour que nous ayons un modèle économique fiable qui garantisse l'avenir de cette institution. Et nous y travaillons. Mais n'oubliez pas que nous sommes partis du tout socialisme. On ne sort pas du tout socialisme en moins de quelques décennies, où tout était gratuit. Tout était gratuit au Congo. Mais il faut changer le logiciel des gens pour dire que ce n'est plus gratuit. Donc, il faut aller progressivement. Et si nous étions dans une édition normale, j'étais en train de vouloir tester quelques aspects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvions vendre la tribune. Et j'étais sur le point de mettre à contribution un sponsor qui vient pour s'occuper de la tribune. Ça veut dire que si vous voulez assister debout, vous restez. Mais dès que vous montez à la tribune, vous viendrez là, vous devez payer votre place et avec des gadgets qui sont là, avec de Catherine qui est mise en place pour qu'on vous sert un peu de jus, ainsi de suite. En ce moment-là, ça paye. Mais il faut aller progressivement parce que si vous le faites, ce n'est pas un choc. Hein? Il faut aller progressivement. Au fur et à mesure, vous changerez l'appréhension des gens vis-à-vis de cette FESPAM. Quelqu'un quitte chez lui, il dit, moi, je m'en vais au FESPAM. Viens lui dire que viens payer, la bagarre s'éclate immédiatement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des espaces. On peut dire l'espace VIP, en ce moment-là, on paye. Vous voyez, vous allez voir que dans les spectacles qui seront organisés au Palais du Parlement, c'est des spectacles select, où on vendrait, n'est-ce pas, des packages bien avant, pour les corps constitués, ainsi de suite. On va aller progressivement, les amis. Et nous avons besoin de l'apport de tout le monde et pour que nous peaufinons cette organisation. Non, mais il y a un truc où j'ai été choqué, par exemple, pour le FESPAM 2007. Je pense que c'est une structure libyenne qui avait vendu son spectacle au FESPAM. Mais moi, je pense qu'avec les artistes de la place, on pouvait bien économiser cet argent et monter un spectacle pour l'ouverture du FESPAM. Mais la chose bénéfique même. C'était bien avant moi. Ok, d'accord. C'était bien avant. Monsieur Aristide. Le problème... Bon, ok, c'est monsieur Aristide. Allez-y. Monsieur Ndiaye, moi j'aimerais interpeller ici votre conscience de managériale, en fait, en tant qu'expert en management culturel en plus. Au-delà de ce débat, je constate deux éléments. C'est-à-dire que je connais le contexte du FESPAM et je suis en train de voir aussi donc, la réalisation des activités opérationnelles du FESPAM. Sauf qu'entre la première partie et la deuxième, il y a un vide. Je m'explique. Lequel est le vide? Vous avez intellectuellement vendu le code artistique et le code scientifique, qui, dans l'entendement des mondains, ne veut rien dire. Sauf que les préoccupations ici présentées par Bibiche et Marie
dénote ici quelques failles. Je vais vous les citer. La première, c'est de leadership, rôle et responsabilité. Quel est aujourd'hui, de façon claire et nette, le rôle et les responsabilités définies à qui vous déléguez les responsabilités? Ça, c'est la deuxième. Troisième partie, je m'inquiète encore. C'est aussi une belle pirouette lorsque vous nous dites que votre plan d'action est pluriannuel. Mais un plan d'action pluriannuel justifie une planification préalable qui est accompagnée de l'action faite par ce qui a été planifié, qui va favoriser la vérification de ce qui a été planifié et fait pour poursuivre vers une démarche de correction et donc d'amélioration. Donc, en tant que manager, expert en management, vous avez bien compris, j'ai ici déblayé le PDCA. Cette partie-là m'inquiète. Moi, je pense que la force que vous aurez à gagner, c'est aujourd'hui de mettre en place dans cette procédure, dans cette volonté que vous avez à instruire toute la partie de transparence, de l'efficacité de votre rôle et responsabilité qui vous a été confiée en tant que commissaire, c'est de retravailler cette partie que je viens de vous citer en mettant en place 3 choses. 1, de définir très clair un manuel qualité du FESPAM avec une lettre d'engagement du FESPAM qui peut justifier 2 éléments, c'est-à-dire qu'en amont, des idées claires, c'est-à-dire que où est-ce que vous voulez aller, comment vous sentez, comment vous allez faire, ce qui nous permettra de mettre en place la deuxième partie, que moi j'ai noté ici de mode opératoire, et qui finiront par donc, des processus, parce que pendant votre discours, j'entends toujours sur le processus. Or, le processus n'a de sens que lorsqu'il y a un manuel et une qualité définie qui justifie la démarche du processus pour faciliter l'enregistrement de votre action et satisfaire notre ami Marie-Franck ici, qui vous demande aujourd'hui comment est-ce que vous partez à justifier votre activité de 5 ans, de 8 ans et demain de 10 ans, et donc annuellement. Donc, parce qu'aujourd'hui, l'indéfinibilité de votre plan d'action crée un doute raisonnable et cartésien aux yeux aussi bien des artistes que des citoyens congolais en particulier et africains en général. Bien. C'est très intéressant ce que vous dites. Hein. Et je me réjouis de vos suggestions que je note. Vous voyez que je les note. On apprend tous les jours aussi. Hein. Quel que soit le niveau d'expertise, on apprend tous les jours. Mais vous et moi, nous connaissons. J'ai l'impression que vous avez aussi quelques bribes de stratégie. Donc, vous et moi, nous connaissons. La stratégie, il y a d'abord la vision. Et vous le savez que moi. Il y a la vision. De la vision découle la stratégie, de la stratégie des actions. Eh bien, mon cher ami, le problème qui est là, c'est quoi? Pour parler clairement. Le FESPAM, c'est une institution publique. C'est une institution publique avant tout. Et lorsque un manager vient prendre une institution, ça veut dire que si tu n'as pas la maîtrise des profils qui sont mis à votre disposition, parce que les critères de sélection n'étant peut-être pas celles scientifiquement prouvées, on est déjà en difficulté. Et c'est des agents qui s'imposent à vous. Vous ne pouvez pas les changer. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous êtes obligé de les former dans l'État. D'accord. Pour les faire adhérer à la vision. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en un an, pour certains qui sont déjà adultes. C'est un problème. Et vous le savez comme moi, que toutes les réformes ont toujours eu le malheur de laisser certains au bord. Et en ce moment-là, vous avez déjà la résistance qui se crée. Est-ce que vous comprenez? Je ne voudrais pas aller dans les détails. Parce qu'au Congo, on sait qui vient où par qui. OK. Et une seule personne peut bloquer la machine. Une seule personne peut bloquer la machine. Et un manager, c'est celui-là qui doit surfer autour de tout ça. C'est-à-dire créer des points de convergence,
de sorte qu'il atteigne son objectif malgré ses différentes pesanteurs, malgré ses obstacles. Est-ce que vous voyez? Le problème, comme vous et moi, nous pouvons le savoir, c'est d'identifier d'abord les parties prenantes et analyser les forces et les faiblesses de chaque partie prenante, de sorte qu'on surfe sur les forces et que l'on atteigne l'objectif. Ce n'est pas facile, mon cher ami. Ça fait 8 ans que je suis là. Ceux qui m'écoutent, ils savent qu'à un certain moment, je t'ai dit, j'étais dans la cellule. Parce que tu peux te retrouver à un niveau, tu n'as plus la solution. Et la solution ne dépend pas de toi. La solution ne dépend pas de toi. Et tu es là comme en train de tourner dans un fil. Levan, il sait. Moi, à un certain moment, j'ai lancé un concept, la culture de la culture. Au début, les gens crurent que c'était tautologique. Pourquoi? Parce que nous avons ici des gens qui pensent que savoir parler français fait de vous un professionnel de la culture. Nous avons eu ces gens-là ici comme ça. Et quand vous le voyez, vous dites, ben, ça c'est un expert. Mais il dépite des énormités à la télé parce qu'il est dans un environnement où les gens ne comprennent pas ce qu'il fait. Et toi, professionnel, tu es là, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Mais on le dit, le gaillard, c'est le meilleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne suis pas là pour égratigner qui que ce soit, mais je vous dis que l'environnement du Congo est propre. L'environnement du Congo est propre. Rassurez-vous, nous sommes en train d'aller, dès que le cadre organique est dénoué totalement, en ce moment-là, nous aurons une vision un peu plus claire de ce que nous allons faire. Pourquoi? Lorsque l'Union africaine a mené le FESPAM au Congo, il était question qu'il ait le statut d'organisation spécialisée de l'Union africaine. Ça veut dire que le commissariat ne pouvait travailler là-bas que les diplomates. Est-ce que vous voyez? Et donc, signer l'accord de siège avec le Congo, c'est ce qui n'a pas été fait jusque-là. Et donc, nous sommes en train de là, avant de venir à Paris, je passerai par Addis Abeba. C'est pour renégocier un peu tout ceci, pour que l'on mette tout au clair et que lorsqu'on va décider de la nouvelle vision et qu'elle s'appuie sur une orientation claire, de sorte que tous les axes stratégiques que nous allons développer autour de cette institution soient déjà clarifiés d'avance. Parce qu'il y a le positionnement du FESPAM également dans la structure congolaise. Dans la structure congolaise. Dans le temps, le commissaire général avait rang de ministre délégué. Ça, c'est dans le temps, on a controversé quand on a démarré. Tikou était ministre délégué. C'est ce qui a fait également qu'il parte même le même jour. Vous comprenez? Parce que lorsqu'il a voulu gérer de l'argent, on lui dit, c'est pas toi. Parce que c'est l'argent de l'État. On ne prend pas l'argent de l'État pour donner entre les mains de quelqu'un qui ne répond de rien. Oui, donc, nous sommes d'abord dans cette, à la limite, dans cet imbroglio et que nous sommes en train de déblayer progressivement. Et je crois que ça va se dénouer d'ici là, parce qu'il y a la volonté du gouvernement d'aller de l'avant, il y a la volonté de la nouvelle ministre de pouvoir régler définitivement ces questions. Et en ce moment-là, on va partir. Vous savez que le commissaire que je suis, n'est-ce pas, du point de vue protocolaire, je dépends du ministère de la Culture. Oui. Je dépends du ministère de la Culture. Ça veut dire que l'ordonnancement même de processus financier passe par le ministère de la Culture. En ce moment, les ambitions sont à la limite. Il faut être mesuré. Voilà. On a dit qu'on parle clair, hein? On a dit qu'on parle. Mais ça me va. Ça me va. Merci. Alors, petit à petit, on est en train d'arriver à la finition de notre échange. Mais avant que je puisse donner à chacun de reposer deux questions de la fin, j'aimerais, il y a une question qui vient d'être parvenue, Monsieur Ugondaï. On aimerait sans doute savoir, est-ce que lors de cette édition-là, vous allez inviter les managers? Et s'il y aura l'invitation des managers, que ce soit congolais ou africains, comment cela va se passer? Et on aimerait aussi savoir, parce que vous avez parlé du code, si je ne me trompe pas, code artistique, si je ne me trompe pas, du FESPAM. Ce code-là dit quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez nous résumer cela? Parce que vous avez donné quelques explicités un peu concernant ce code. Mais concrètement, par exemple, pour un artiste local du Congo, il doit répondre à quoi pour qu'il rentre vraiment dans la respectabilité de ce code? En matière de code, il n'y a pas artiste du Congo, il y a artiste de nom, c'est artiste tout court.
parce que les artistes congolais également doivent se professionnaliser. Le code est impersonnel, il ne s'adresse pas à un pays ou quoi, non. Que vous soyez congolais, que vous soyez artiste de l'étranger, vous devez vous soumettre au code. Le code, nous l'avons mis en place pour réglementer la participation au Festival panafricain de musique. N'est-ce pas? On n'y vient pas comme on veut. Et on vient, c'est comme un règlement intérieur, par exemple. Quand vous arrivez dans une association, vous êtes soumis au statut et règlement intérieur. Et il va de même pour le FESPAM. Donc aujourd'hui, on ne vient plus jouer au FESPAM comme on peut. Il faut savoir qu'il y a déjà un cycle. Il y aura un cycle déjà pour le FESPAM. Il faut savoir qu'on vient avant tout, c'est un festival promotionnel. Ce n'est pas un festival lucratif, c'est un festival promotionnel. Il faut savoir que vous devez avant tout avoir un idéal panafricain, c'est-à-dire vous devez défendre le continent et ensuite composer au moins une chanson, n'est-ce pas, qui va dans le sens du thème de l'édition. Parce que, écoutez, il y a des gens qui viennent, il y a un thème qui dit ceci, il raconte sa vie et puis il part. Ce n'est pas une manière d'influer sur le contenu des artistes, non. C'est une manière d'organiser de sorte que nous ne soyons pas en marge de l'édition. Mais le côté financier, il réglemente la répartition, c'est-à-dire le mode de rémunération des artistes qui participent au Festival panafricain de musique. J'ai dit ici qu'il y a 3. Ça veut dire qu'il y a les mégastars au prorata de leur influence et de la négociation, mais avec un plancher à ne pas dépasser. Si on dit que pour cette édition, la mégastar doit gagner 20 millions, au-delà de 20 millions, vous ne jouez pas. On n'est pas obligé, c'est un festival non lucratif. Parce que le festival, ce n'est pas pour distribuer. Non. Vous venez, ça veut dire que vous pouvez accompagner l'Afrique et on joue d'abord pour cet idéal-là, même si l'argent vient d'après. Il y a, au deuxième niveau, c'est les stars qui sont là dans le pays. Et à ce niveau-là, on décide de les quitter également du cachet. Et à la base de la pyramide, c'est les artistes amateurs et pour lesquels nous accompagnons, n'est-ce pas, dans leur carrière. Voilà un peu le code artistique. Mais vous pouvez l'avoir dans le site du FESPAM. Et là, vous pourrez le lire correctement. Alors, les invitations, est-ce qu'il y aura des artistes de la diaspora, les managers? Et dernière question, quel est le rôle concret du ministère de l'Industrie culturelle pour le FESPAM? C'est le patron de FESPAM. Donc, eux, ils décident de tout en quelque sorte. Ah ben, ils ont le droit. Le commissaire ne participe pas au Conseil des ministres. Donc, c'est le ministre qui porte le FESPAM au niveau du Conseil des ministres. Donc, il a le droit de regard. Pas dire qu'il décide de tout. Non. Au niveau stratégique, oui, ils ont le droit de regard. Mais non, au niveau opérationnel, c'est le FESPAM, le commissariat général, et qui déroule. Voilà. Est-ce que Babidji peut être invité en tant qu'artiste de la diaspora? Non. Allô? Il n'a pas d'album, hein. Il n'a rien sur le terrain. Non, mais je pense. Mais déjà, M. Ugonda, il vient d'évoquer quelque chose. Il vient de dire tout à l'heure, c'est pas. M. Ugonda, excuse-moi, je te donne la parole, Babidji. M. Ugonda, les Congolais se posent ces questions-là. Mais concrètement, le FESPAM nous apporte quoi économiquement? Parce que vous nous dites là, c'est simplement un festival promotionnel de la culture. Mais économiquement, la République du Congo gagne quoi? Que je vous donne les réponses. Vous savez, le FESPAM participe à la structuration du secteur musical congolais. Le FESPAM participe à la diplomatie culturelle. À la visibilité aussi sur l'international. Ce n'est pas quantifié. Le FESPAM met en valeur les créateurs. Ce n'est pas quantifié. Mais en termes de création d'emplois, le FESPAM crée des emplois saisonniers. Le FESPAM est une institution qui a un personnel. Je répondrai en disant, les artistes qui viennent, ils ne viennent pas à pied. Les compagnies aériennes gagnent de l'argent. Les artistes à Brazzaville, ils ne dorment pas à l'air libre.
Ils donnent des hôtels. Les hôtels gagnent de l'argent. Les restaurants gagnent de l'argent. Les transporteurs gagnent de l'argent. Les artisans gagnent de l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas les statistiques. Et c'est là où on pêche. Si vous voulez aller convaincre un bailleur, il faudra que vous présentez les statistiques en termes de retombées économiques. Malheureusement, on a pêché sur ce côté. On espère bien que cette édition-là, nos compatriotes pygmées, s'ils vont participer, ils ne seront pas logés à l'air libre en face du palais du Parlement, comme ça a été le cas dans le passé. Le problème du FESFAM dans le temps, c'est qu'il y avait à la limite presque deux festivals. Il y avait le comité national, il y avait le commissariat général. Le comité national avait sa programmation, le commissariat général avait sa programmation. Au point où le comité national invitait des gens sans que le commissariat général ne sache. Et ils organisaient leur plateau. En ce moment-là, si on se retrouve avec une délégation qui a été invitée par le comité national, ce qui sort, c'est que c'est le FESFAM qui a invité. Et en ce moment-là, on a les critiques du monde. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de comité national. Ça aussi, ça fait partie des réformes pour qu'on ait une seule organisation. Deuxièmement, il y avait aussi autre chose que l'on appelait Miss FESFAM. Miss FESFAM. Et oui, ça, oui, il y avait Miss FESFAM. Il y avait Miss FESFAM. Nous avons jugé de l'opportunité de ne plus organiser parce que il fallait quand même qu'on nous démontre le lien qui existe entre Miss FESFAM et la musique. C'était un programme qui était venu là-dedans et pour nous, pensons qu'il a fait son temps, il ne doit plus se faire. Et là aussi, on a élagué. Donc, on est en train d'aller doucement vers le perfectionnement. Rassurez-vous, ce n'est pas facile, mais on y arrivera. Babidi, dernière question. Non, mais moi je parlais. Ok, moi je parle en fait au niveau de. Je voulais savoir les critères en fait de sélection au niveau de la diaspora et il m'a dit qu'il y a Monsieur Balende, donc qui est le grand frère de Passy, qu'on a donné la responsabilité au niveau de la diaspora. Non, on n'a pas. On va pas t'inviter. Non, mais c'est ça, c'est ce que vous venez de dire, Mais sur quels critères? Non. Ah, écoute, Babi, Balende n'est pas le représentant de cette femme. Ben non, là, c'est la force. Mais là, c'est lui qui organise, là. Je n'ai pas assez de sens en fait en même temps. Non, mais Aristide, arrête ton micro. Assurez-vous. Babidi, il faut écouter ce qu'il va te dire, Babidi. On lui a donné la mission d'organiser avec M. Monté, un Français, le lancement à l'UNESCO. Ça s'arrête là. Sa mission, c'est celle-là. En ce moment-là, il s'appuie sur lesquels? Il s'appuie sur les artistes qui sont là, notamment Quentin Moyasko qui est dans l'organisation là-bas. Bon. Là, c'est bon. Bon quoi? Tu n'as pas voulu écouter le nom de Quentin Moyasko? Non, mais déjà, bon quoi? Non, pas seulement le nom de M. Quentin Moyasko qui t'inquiète? Non, pas du tout. J'ai pas de problème. C'est un grand frère. J'ai des bons rapports avec lui. Bon mais quoi? le problème, pas du tout. Moi, c'est pas. Moi, le grand truc à niveau donné, c'est que il parle de M. Christian Balende, qui a l'organisation au niveau de ça, qui est le grand frère de Passy. Il y a un Français, il y a Quentin. Après, moi, je ne sais pas sur quels critères, un petit peu, qu'on les responsabilise. Bon, il va te répondre. Monsieur Babi, c'est le pouvoir discrétionnaire du commissaire général de choisir qui il veut. Oui, vous avez totalement raison, mais bon, après… Donc, vous n'allez pas m'enlever une partie de mes pouvoirs. Et sur la pléiade des gens que nous connaissons, nous avons pensé qu'il pouvait s'occuper de cette tâche. Tout comme on pouvait dire que Babi aussi peut s'occuper de quelque chose. Et l'artistique, on a pensé que Quentin, qui est un des anciens d'Estra aussi, et qui a aussi… Qui était au lancement de CVT, oui. Oui, mais il a joué. C'est normal, c'est un Congolais. Oui. Mais en fait, bon, après ça, c'est comme ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est un secret ou que ce soit, mais après, bon, vous savez vous-même sur quels critères vous les responsabilisez. D'accord. Vous savez vous-même sur quels critères, parce que le problème à un niveau donné, et après, comment ça va se passer? C'est des artistes qui viendront jouer leur répertoire ou… Non. Il y a un répertoire qui a été sélectionné pour les vieilleries de la rumba. Ok, les standards, quoi. Okay. Là, il y a un groupe qui sera constitué pour interpréter ces anthologies.
C'est simple, que on répéter. Ce n'est qu'une petite démonstration. Hein. Ce n'est pas un géant que l'on ferait à la maison de l'UNESCO, non. Ce n'est qu'une petite démonstration avec quelques pas de danse, de la rumba, et ainsi de suite. On ne veut pas organiser un show à Paris, non. C'est d'abord une conférence. Ok. Levan. Oui. Alors, oui, merci. Tout à l'heure, parce que tu as parlé tout à l'heure. Non, Levan, tu as dit tout à l'heure que je ne suis pas contre M. Conté Mouyasko, qui a un grand frère. Moi, c'est juste que c'est sur quels critères, parce qu'il y a tellement de gens sur la place de Paris qui font des choses. De M. Ugondaï. Il a dit ça, c'est son secret. Je ne discute pas. Bon, M. Ugondaï, sur le point des invitations, là, comment faire pour en avoir? Mais vous êtes invité. Mais je suis invité, je ne vais pas me ramener comme ça là-bas. Vous avez dit que Conté, c'est votre grand frère. Non, mais quand je parle grand frère, c'est un grand frère artistiquement, c'est un grand frère du pays comme tout le monde. Ça veut dire rentrer en contact avec Conté. Rentre en contact avec Conté. Vous pouvez vous rapprocher du conseiller culturel de l'ambassade du Congo en France. Non, moi, je trouve que c'est même pas, on ne devait même pas se rapprocher. Je pense que même le conseiller culturel de l'ambassade du Congo devait savoir ce qui se passe. Non, on sait comment ça se passe au niveau du... Tu cherches des solutions. On te donne les solutions, M. Mabidi. Oui, mais les solutions, on sait comment ça se passe ici. On sait comment ça se passe, comme ce qu'il a dit lui-même. On ne veut plus de ça. Si vraiment on ne veut plus de ça, c'est bon. M. Ugondaï, s'il dit quelque chose, c'est qu'il sait pourquoi il le dit. Mais M. Ugondaï, c'est un grand frère. C'est pas aujourd'hui que je le connais. Je connais M. Ugondaï. Je vous parle de voisin. Pas de Paris. Ok. Qui est responsabilisé, c'est sous la coordination de l'ambassade. Il y a un conseiller à la culture de l'ambassade. Et il faut vous rapprocher du conseiller pour avoir toutes les informations sur l'organisation, y compris les... Le problème, même le conseiller de l'ambassade, il ne connaît même pas les artistes de France, il ne connaît même pas les artistes de Paris. C'est pas un problème politique. Ça, c'est un autre débat. Bon, ok, c'est bon. Levan, vas-y. Ça, c'est un autre débat. Monsieur Marie, dernière question. En fait, moi, moi, j'ai noté une chose, c'est que le commissaire a dit que, en fait, dans la musique, la musique, en fait, mobilise beaucoup de bailleurs de fonds. Ouais, donc il a dit que la musique mobilise beaucoup de bailleurs de fonds. Voilà. Alors là, tout à l'heure, moi, je lui ai dit un certain nombre de choses. Je lui ai posé les questions au niveau de son bilan, machin et tout. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais c'est-à-dire que dorénavant, au lieu d'attendre les fonds de l'État, est-ce que l'institution FESPAM n'est pas capable de faire des recherches de fonds? Puisqu'il a dit tout à l'heure que, la musique, en tout cas, il y a de l'argent. Il a fait comprendre que la musique, il y a de l'argent là-dedans. Est-ce que dans le programme, moi j'ai dénoncé tout à l'heure le plan d'action, donc est-ce que dans le plan d'action de l'institution FESPAM, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire, bon, au lieu de rester 8 ans comme ça sans rien faire, est-ce qu'on ne peut pas aller, par exemple, MTN, bon, ben voilà, nous, on fait un truc, machin et tout, tac. Bon, maintenant, puisque c'est une institution panafricaine, donc, c'est-à-dire que, bon, MTM, je crois que c'est un truc sud-africain, et donc, aller voir aussi au Nigeria, machin, blablabla et tout, et maintenant, de se constituer son budget, au lieu d'attendre à chaque fois le budget de l'État. Est-ce que voilà, ça c'est ma première question. Est-ce que le FESPAM, est-ce que lui, en tant que commissaire, est-ce qu'il est capable de faire ça? Parce qu'au lieu d'attendre 8 ans, un FESPAM, voilà ma première question. Poitiers, ferme ton micro, Poitiers. Il a entendu la question? Je peux répondre du coup. Je vous ai déjà dit que quand je suis arrivé, j'ai obtenu un financement de l'OIF sur la formation. Je l'ai obtenu. Également, j'ai rencontré l'Institut Aspen aux États-Unis. Ferme ton micro, Poitiers. ENI à Milan. On peut le faire. Mais retenez une chose, que ce soit les bailleurs, que ce soit sur le multilatéral ou le privé,
il y a ce qu'on appelle la confiance. Il y a ce qu'on appelle la confiance. Je peux vous donner un cas simple. Nous avons fait le Boisa depuis, par exemple, pour ne pas parler de Félix Boisa, depuis qu'il est créé depuis 2005, il n'a jamais bénéficié d'un financement public du Congo. Mais il se tient avec le soutien des bailleurs de fonds. C'est qu'on peut. Si on fait confiance, c'est parce qu'on sait que Félix Boisa est privé. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a d'abord la clarification à faire au niveau. Je vous ai dit ici que le FESPAM, ce n'est pas un secret. Le FESPAM, jusqu'à mon arrivée, personne ne savait que le FESPAM n'avait pas un cadre juridique. Est-ce que vous comprenez? On a dit qu'on parle clair là. Sur cette base, qui peut vous faire confiance? Personne ne peut vous faire confiance. Donc, nous étions dans une situation où vous avez presque un enfant qui est né, tout le monde le commissionne pour aller acheter quoi que ce soit, mais il n'a pas d'acte de naissance. Oui, mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas gober ce que vous dites là, parce que ça fait 8 ans que vous êtes là quand même. C'est pour ça que je suis là en train de me battre pour ça. Les réformes organiques, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Quand on parle des réformes organiques, ce n'est pas donné. Et vous le savez bien. Il faut positionner le FESPAM par rapport à l'Union africaine et par rapport au Congo. Ce n'est pas facile aussi. Et il y a aussi des habitudes qui sont têtues. Vous savez bien, il y a des habitudes qui sont têtues. Et donc, on y travaille. Faisons l'économie de nos forces ce soir et pour que l'on se concentre pour le futur. Tout ce que nous avons, on suppose qu'on verse ça dans le diagnostic stratégique, ça veut dire qu'on classe, on en tire les leçons et pour qu'on construise. On ne va plus s'attarder sur ça. Dans la mesure où nous parlons lancement, ça veut dire qu'on a une vision futuriste. Et toutes vos préconisations sont attendues. Toutes. Oui, non, mais ce que je dis là, c'est-à-dire que en fait, je pars d'un constat. Je constate que le FESPAM ne vit que par rapport à l'apport de l'argent public. Maintenant, le problème, c'est que est-ce qu'à l'avenir, puisque vous me dites là, moi je viens de noter, vous me dites que la musique est capable est vraiment, je crois, est mobilisatrice, tu vois. Mais maintenant, le problème, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'à l'avenir, au lieu d'attendre les fonds publics, est-ce que votre institution est capable d'envisager les choses? C'est ça. Dans la stratégie d'envisager les choses. Dans la stratégie. Comme un réceptacle d'attendre. Non, mais laissez-le répondre. On a la fin. En créant des marchés. Dans la stratégie de communication que nous voulons mettre en place, n'est-ce pas, c'est de capter toutes les ressources financières qui existent. Par exemple, je vais vous donner un système simple. Nous avons les sociétés de téléphonie mobile à travers l'Afrique. Mais on peut faire participer l'Afrique, n'est-ce pas, pour voter un artiste qui viendrait jouer à la cérémonie d'ouverture. Et moyennant un paiement, par exemple. Et intéressant. Une de répartition avec les sociétés de téléphonie mobile, on doit l'argent pour les faire. Écoutez, on peut faire. Monsieur le commissaire, on vous entend de loin. Hein. Ah ouais? Mais vous avez des partenaires. Oui, mais je pense que puisque c'est FESPAM, donc c'est-à-dire que les partenaires sont au-delà de la question qu'on va revenir sur ça. Monsieur Aristide, ta dernière question. Est-ce que moi, je vous entends de loin? Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Donc, nous, on t'entend très bien. C'est lié sans doute à toi. On t'entend très bien. D'accord. C'est lié, le problème est chez toi. En fait, moi, ce que je retiens de la présence de M. Ndaye aujourd'hui, deux choses. La première, c'est que nous a apporté quelques éléments et la clarification du processus. Et donc, pour peut-être répondre à Marie-Franck, nous ne pouvons pas aujourd'hui demander une garantie de la traçabilité des ressources qui viendront hier, si et seulement si la première partie structurelle, comme il le dit,
n'a pas pris fondement et maîtrisé. Non seulement maîtrisé, mais compris. C'est parce qu'on aurait compris la partie du leadership, qu'on aurait maîtrisé les supports. Par le support, j'entends par là la main-d'œuvre, les infrastructures et la communication interne et externe de la structure en tant que telle, que demain matin, nous pouvons aller voir la planification des différentes activités qui pourront venir accompagner l'autofinancement au-delà des financements en fait, des États membres, donc l'autofinancement même de FESPAM, ce qui permettrait demain matin d'accompagner clairement nos talents locaux. Moi, je pense qu'il faut déjà valoriser et mettre en place un plan d'action pour mieux clarifier la priorisation définie par M. Ndiaye du niveau 1, niveau 2, niveau 3 des artistes, que ce ne soit pas que au niveau FESPAM, mais je sens que ce serait en fait une piste exploitable pour stimuler nos talents locaux à passer les différents caps définis de l'amateurisme vers le professionnalisme et donc réaliser le talent congolais. Et donc, moi, je pense que c'était une soirée bénéfique et merci pour ces clarifications. Bien que je ne suis pas rentré dans les tumultes des artistes qui veulent tous être invités, ne pas être invités, demander entrer dans les sacro-saints de la responsabilité du commissaire qui a le droit de définir les rôles et de dégager des autorités et les responsabilités des uns des autres. Et là, moi, je vous laisse en fait en gros la responsabilité, c'est pour cela qu'on vous a nommé. Mais moi, là où je serai en fait regardant sur ce que vous allez faire de ces idées qui émergent dans l'action qui est la vôtre pour le profit de deux éléments, national d'abord et en même temps africaine ensuite. Voilà. Merci. Merci. Alors, on va donner la parole à M. Hugo Ndiaye de nous dire un peu sa conclusion sur toutes ces préoccupations. On a voulu simplement le soumettre. Mais c'est une première, M. Hugo Ndiaye. Rassurez-nous que vous allez encore revenir dans notre émission de la musique afin de nous apporter votre clarté. Bon. Bien, mais je crois Aristide, que... ferme ton micro, Aristide. Aristide, ferme ton micro. Aristide. Ferme son micro. Ferme ton micro, Aristide. Il ferme son micro. Là. Oh là là, il n'entend pas, il s'est éloigné du truc. Aristide. Mais M. Keto, il ne peut pas couper là? Lévan, tu ne peux pas le... Okay, bon, on ferme tous nos micros. On va écouter le dernier discours du commissaire général pour mieux, notamment, nous recadrer concernant toutes ces préoccupations qu'on a essayé de le soumettre. Non, il ne va pas nous recadrer, il va dire son dernier mot. Il va aussi nous apporter la clarté parce qu'on était un peu dans les questionnements. Déjà, merci à lui d'accepter l'invitation. Plusieurs commissaires généraux de FESPAM n'ont pas opté à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, bravo déjà à lui. Bien, mais Lévan, moi je vous remercie ce soir. Je crois qu'on a eu des échanges parfois rudes, hein, mais très riches. Et je vous remercie et je vous félicite également pour la pertinence de vos questions et vos préoccupations. J'espère avoir modestement répondu à vos attentes avec toutes les imperfections que l'on peut reconnaître à l'être humain, mais je reste persuadé que vous et moi, nous sommes liés par la même cause. C'est celle de faire rayonner le pays. C'est celle de faire en sorte que la culture arrive à contribuer au développement de notre pays au même titre que les autres secteurs. C'est de faire en sorte que le regard que nous aurons demain de notre culture soit un autre regard. Pas seulement culture comme identité, comme loisir, oui, c'est important, mais culture également comme secteur qui nourrit ses créateurs. Le FESPAM aujourd'hui est à la croisée des chemins. On suppose qu'on a fait déjà une phase. Ce qui est sûr, c'est que à la limite, le FESPAM est déjà presque dans le cycle de vie d'un projet culturel
on est déjà presque à plus d'un cycle. C'est déjà beaucoup. Donc, on a beaucoup fait. Et avec ces imperfections, c'est haut et c'est bas. Maintenant, il faut passer à autre chose. Autre chose, c'est une nouvelle vision. Elle doit être enrichie par les apports de tout le monde. Et nous sommes ouverts à vos apports. Et ce qui est vrai, c'est qu'on ne pourra pas satisfaire tous les artistes congolais, quels qu'ils soient de la diaspora ou de Brazzaville. Mais on fera avec ce qu'on pourra. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas joué aujourd'hui, dans la mesure où les FESPAM devient cyclique, le prochain cycle, ça sera peut-être vous. Parce qu'il a été question pour nous également de donner la chance à tout le monde. Et ce n'était pas un débat vain. J'ai tiré beaucoup d'enseignements. Vous voyez que de temps à autre, je notais. C'est pour dire que c'était un exercice très, très riche. Et je félicite Levan pour avoir organisé ce plateau, qui ne sera pas le dernier. Rassurez-vous, chaque fois qu'on aura besoin du commissaire, il sera toujours au rendez-vous à n'importe quelle heure et dans n'importe quelle circonstance. Bravo à nous tous ce soir. Et je retiens que oui, les Congolais de la diaspora ont besoin de leur festival, sauf qu'il y avait quelques zones d'ombre que nous venons de balayer ce soir en attendant d'autres initiatives que l'Evan pourrait organiser. Maintenant, cette fois-ci, un peu plus technique, sur des aspects un peu plus techniques, peut-être sur le scientifique, sur l'artistique, et comment on pourrait peaufiner, parfaire cette organisation avec l'apport de tout le monde. Merci bien. Merci, Monsieur Ugondaï, pour votre présence. Merci au musicien Babidi. Merci à Monsieur Marie-Franck et merci à Aristide. Je ne peux donc vous souhaiter plein de bonnes choses à vous qui nous avez suivis et à Monsieur Ugondaï, nous vous souhaitons succès immense et sans doute que cette édition du FESPAM puisse bien se passer et on en parlera. Et merci de nous avoir rassuré que à chaque fois qu'on aura besoin de vous, vous allez répondre présent. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter plein de bonnes choses. Merci de nous avoir suivis sur Afrique TV dans votre émission Tolobela Musique. À la prochaine. Merci. Bonne soirée.